Alors, on va procéder à l'ouverture, bonjour Monsieur Comeau, de la séance. Retrait tout de suite? OK. Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance en retirant de l'ordre du jour les points 7.3 et 10.2. Alors, je vais vous demander de vous lever pour un court moment de réflexion. Merci. Donc, on va passer au mot de la mairesse. Alors, le printemps étant une période achalandée, il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière séance du Conseil. D'abord, le 3 avril dernier, j'ai été conférencière lors du dîner de la mairesse qui est organisé par l'aile Blainville de la Chambre de commerce, Thérèse de Blainville. Alors, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec notre communauté d'affaires pour lui présenter la vision de notre administration en matière de développement économique. Je leur ai présenté en primeur notre toute première stratégie de développement économique qu'on va d'ailleurs adopter à la séance ordinaire du mois de juin prochain. Stratégie sur laquelle on travaille depuis plus d'1 an dans le contexte où notre ville tend vers la maturité de son développement et une stratégie qu'on a travaillée aussi en étroite collaboration avec notre communauté d'affaires. Alors, lors de ce dîner, j'ai aussi exposé les investissements qui sont planifiés au niveau budgétaire et au niveau de notre plan triennal des immobilisations. Des projets qui correspondent à nos ambitions sociales, à nos ambitions environnementales et économiques. Il a été question aussi des actions en cours et à venir pour rendre notre municipalité plus efficace et plus innovante. Je pense notamment au projet pilote qu'on travaille en étroite collaboration avec les autres villes de la MRC et qui vise à intégrer l'intelligence artificielle dans notre gestion municipale. J'étais bien heureuse aussi de les informer que dans le contexte d'instabilité actuelle où l'on parle de l'importance de la diversification des marchés au niveau de nos entreprises et de notamment créer des opportunités avec l'Europe, on a pu déjà mettre à profit notre tout récent pacte d'amitié avec Neuchâtel en mettant en relation Laurentide International, donc un organisme de notre territoire responsable des exportations, des importations, des relations internationales plutôt, et la gestionnaire de la Switzerland Global Enterprise. Et ils sont en train d'évaluer justement les opportunités commerciales entre nos régions. Donc, la salle était comble. Il y avait plus de 200 personnes qui ont participé à ce dîner. Le discours a été très bien reçu par nos gens d'affaires et je les remercie pour leur contribution à notre vitalité économique. Aussi, le 22 avril, mes collègues et moi avons participé à la séance extraordinaire du Conseil jeunesse qui se déroulait dans cette salle. Alors, le Conseil jeunesse, c'est un programme qui existe depuis 2006 à l'initiative de notre collègue Marie-Claude Collin, juste ici, à ma gauche. Alors, le Conseil jeunesse, une introduction à la politique municipale, à notre institution, et ça s'adresse à des élèves de 5e année et de 6e année du primaire. Cette année, c'est 18 élèves de 8 écoles de Blainville qui ont composé le Conseil jeunesse. Et comme projet, ils ont notamment, parce qu'ils réalisent quand même plusieurs projets, créé un slam musical intitulé « Slam ta biblio », en lien avec le 10e anniversaire de notre bibliothèque Paul Mercier. Alors, le slam est vraiment superbe, une belle créativité de nos jeunes. C'est touchant à entendre, puis je vous invite à aller l'écouter sur notre site web. Alors, dans le cadre de ce programme du Conseil jeunesse, certains de mes collègues et moi, on a eu le privilège de les rencontrer, ces jeunes, pour leur présenter notre travail, à quoi rassembler notre travail au quotidien, et pour échanger aussi avec eux sur les enjeux et ce qui les préoccupe sur le territoire. Alors, je peux vous dire qu'on a des jeunes qui sont allumés, qui sont informés, et qui sont surtout déjà très engagés. Alors, ça fait plaisir à voir et c'est très inspirant pour nous. Alors, dans le cadre de ce programme-là aussi, on a instauré ça l'année dernière, le tête-à-tête avec la mairesse. Donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le maire du Conseil jeunesse qui s'appelle Timothée Larivière cette année, un jeune de 5e année du primaire, vraiment inspirant.
On a eu, je me considère ravie d'avoir eu l'opportunité de rencontrer ce jeune homme, qui a d'ailleurs rencontré tout l'ensemble de la direction générale. Là, je vous regarde parce que ça a été vraiment un moment touchant. C'est un jeune homme passionné, fier, curieux, fier d'habiter à Blainville aussi. Et je suis certaine qu'on aura l'opportunité d'entendre parler de lui dans l'avenir aussi, avec le potentiel qu'il a. Alors, bravo au Conseil jeunesse et bonne continuité. On aura l'opportunité de les voir cet été là, dans différentes activités. Alors, dans un autre contexte, c'est la saison des grands travaux qui ont commencé. On le voit dans nos rues, dans nos parcs, dans nos quartiers. D'abord, on a annoncé la construction de 8 terrains permanents pour le pickleball juste ici au parc Maurice-Tessier. On le sait, le pickleball, c'est une activité qui devient de plus en plus populaire. On a déjà des terrains sur le territoire un peu disparates dans certains secteurs de la ville, mais avec ces nouveaux terrains, notre association de pickleball pourra organiser des matchs et des tournois, ce qui va faire de Blainville une destination de choix là, pour ce sport. Bien sûr, on va aménager aussi le chalet de parc Maurice-Tessier en fonction de ses besoins. Il y a 6 autres parcs sur le territoire qui vont faire l'objet de travaux importants cet été. Je vais les nommer. Alors, il y a le parc Plateau-Saint-Louis, le parc d'Alençon, Marc-Aurèle-Fortin, le parc Blainville, le parc des Chanterelles et finalement le parc des Hirondelles. Les travaux seront réalisés ce printemps et aboutiront cet automne. D'ailleurs, on sait que les prochains jours s'annoncent ensoleillés et chauds. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'était chaud. Je n'ai pas eu l'opportunité d'aller dehors. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Tous les jeux d'eau sur le territoire sont ouverts. Donc, nos familles pourront profiter dans les prochains jours des jeux d'eau qui sont installés dans nos différents parcs. Maintenant, au niveau du transport actif, il y a l'aménagement d'une piste cyclable qui va se réaliser dans le secteur industriel, soit sur les rues Omer-de-Serre et le boulevard industriel, qui va permettre justement de connecter en toute sécurité notre secteur industriel avec notre réseau de pistes cyclables actuel, mais aussi qui va pouvoir le connecter à la gare et à notre réseau d'autobus de transport collectif. Ça va permettre aussi aux gens du Nord de pouvoir rejoindre les boisés des lacs Fauvel et la piste cyclable Seigneurie des Plaines en toute sécurité. Alors, en complément d'informations relativement à ce nouvel aménagement de pistes cyclables, il y a un plan directeur de pistes cyclables, mobilité active, je dirais, qui est en cours par Vélo Québec. C'est un projet qui est porté par la MRC et qui va nous permettre de favoriser la connectivité inter- et intra-ville, étant donné l'aspect géographique de nos villes et la proximité entre les 7 villes de la MRC. Alors, ce projet devrait aboutir d'ici la fin de l'été, ce qui va nous permettre de pouvoir planifier là, des aménagements au niveau du transport actif. Maintenant, pour la réfection de chaussée, il y a un grand chantier qui est en cours sur le boulevard de la Seigneurie-Ouest, qui devrait se dérouler jusqu'à la fin mai. Les travaux ont lieu de nuit, dans l'objectif de ne pas entraver la circulation, puisque c'est un tronçon très occupé, mais aussi pour ne pas impacter nos commerçants. Alors, en terminant au niveau de la réfection de chaussée, j'aimerais souligner qu'on va tester cet été des nouvelles techniques de réfection de chaussée sur différents types de rues. La plus importante sera sur un tronçon de la rue Michel-Bohec, un tronçon de 800 mètres. Ce qui va être étudié, c'est une technique qui va permettre d'augmenter la capacité portante de la chaussée, donc de la rendre plus résistante et prolonger sa durée de vie. C'est un projet qu'on travaille en collaboration avec des chercheurs de l'École de technologie supérieure, donc à l'ETS. Alors, c'est un bel exemple, je faisais référence tantôt lors du dîner de la mairesse, de notre volonté de maintenir nos actifs municipaux en bon état à travers l'innovation. Dans ce projet, j'aimerais féliciter, d'ailleurs, une résolution ce soir à cet effet-là, là, un peu vers la fin de la séance du Conseil, mais j'aimerais féliciter notre service du génie, son directeur qui est juste ici ce soir, là, M. Patrick Lépine, qui démontre beaucoup d'intérêt à réfléchir et à mettre en œuvre des solutions innovantes dans notre ville. Alors, comme à chaque année, je vous lance l'invitation pour le traditionnel dîner au steak qui aura lieu le 12 juin prochain au Parc Équestre à la salle Jean-Pierre Arvizet. À partir de 11 h, les billets sont déjà en vente au coût de 60 $ par personne. C'est possible de le faire via un formulaire sur le site Internet. On peut s'inscrire aussi par téléphone. C'est possible d'acheter des billets chez IGA Girard, juste ici sur le boulevard de la Seigneurie. Je rappelle que cet événement-là se tient au profit du Fonds de l'excellence de la Ville qui soutient des projets de citoyens.
qui se distinguent dans les sphères sportives, culturelles, sociales, communautaires et qui font rayonner notre ville au niveau régional, au niveau provincial, national et même à l'international. Donc, le dîner au steak le 12 juin, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, en terminant, au cours des dernières semaines, on a été beaucoup sur le terrain. Comme je vous dis, le printemps, c'est une période achalandée. On a fait aussi du porte-à-porte dans différents secteurs de la ville, puis on continue de faire du porte-à-porte là, dans les différents secteurs de la ville. On a donc eu de multiples occasions d'échanges puis de discussions avec la population, puis on a également été en mesure de constater qu'il y a beaucoup d'informations non vérifiées sur les médias sociaux, notamment sur le dossier Stablex. Alors, à la lumière de ces informations qui ont été portées à notre attention, on a sollicité la Direction régionale de la santé publique qui a accepté de répondre aux principales questions les plus fréquentes qui ont été portées à notre attention. D'ailleurs, ces questions-là ont été ajoutées là, à notre questions et réponses là, sur notre site Internet. Ces réponses ont aussi été envoyées via un infolette là, à tous ceux qui sont inscrits à l'infolette. On a aussi demandé une rencontre avec le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, une rencontre qui s'est d'ailleurs tenue le 6 mai dernier, donc il y a une semaine, avec notre député, Mario Laframboise. On voulait leur faire part des inquiétudes des citoyens de Blainville relativement à la cohabitation avec l'entreprise. Alors, cette rencontre nous a permis d'obtenir 3 engagements concrets de la part du ministre. En premier lieu, le ministre est engagé à rendre public sur une plateforme d'information les résultats des analyses d'échantillonnage qui sont faits sur le site de l'entreprise. La population sera donc informée, en toute transparence, des mécanismes de surveillance du ministère, des résultats d'analyse des eaux de surface, des eaux souterraines, des sols et de l'air. À titre de rappel, le ministère de l'Environnement, c'est lui qui demeure, qui a l'autorité compétente et l'expertise pour encadrer ce type d'usage, donc la gestion des matières dangereuses résiduelles. C'est surtout lui qui a le pouvoir légal d'agir sur les activités de l'entreprise pour encadrer ces activités en fonction des normes en vigueur. En second lieu, on a aussi obtenu de la part du ministère qu'il accepte d'assister aux rencontres du comité de suivi des activités de l'entreprise, dont font partie notre division de l'environnement et de la transition écologique. Il y a aussi notre service de la sécurité publique, la direction régionale de la santé, des représentants de Stablex et des citoyens de Blainville. C'est un comité qui a été créé en 1991 par le ministère de l'Environnement et qui sert notamment à discuter du suivi des exigences du ministère là, pour encadrer les activités de Stablex. C'est un comité aussi qui nous permet de suivre les engagements de chacune des parties, de faire des échanges d'informations pertinents là, dans le cadre de la cohabitation avec cette entreprise. Enfin, le ministère a accepté de participer à la rencontre publique d'information qu'on veut organiser d'ici l'été, dont l'objectif sera de répondre aux questions, aux préoccupations de la population concernant la cohabitation avec l'entreprise. Il y a la Direction générale de la santé publique qui a également accepté de participer à cette rencontre d'information. Il y aura aussi d'autres parties prenantes là, qui vont prendre part à cette activité-là. Et on est en train de coordonner, planifier le tout. Donc, les détails suivront sous peu là, via notre infolette et les différents médias qu'on utilise à la municipalité. Maintenant, pour terminer sur le sujet de Stablex, et en concordance avec l'une des recommandations du BAP là, qui a été déposée là, dans le rapport qui a été déposé en septembre 2023, c'est une recommandation d'ailleurs que j'appuie, qu'on appuie et qu'on a verbalisée à différentes reprises dans nos représentations et dans nos communications. Donc, le 30 avril dernier, la communauté métropolitaine de Montréal, donc la CMM, a lancé son processus d'appel d'offres pour mandater une firme qui va réaliser un portrait de la situation actuelle sur les matières dangereuses résiduelles, les MDR. C'est quoi les besoins de nos entreprises et municipalités sur le territoire de la CMM? L'appel d'offres demande aussi de procéder à une analyse des impacts d'un tel usage dans l'objectif d'élaborer une stratégie de la gestion des matières dangereuses résiduelles dans la grande région de Montréal. Alors, cette étude qui est placée sous le leadership de la CMM et de la Ville de Blainville va permettre d'identifier des solutions pour mieux disposer de ces matières dangereuses résiduelles dans la grande région métropolitaine. Les travaux, il est planifié que les travaux débutent en septembre prochain
Et au printemps 2026, il y aura une consultation publique qui va être réalisée sous la direction de la Commission de l'environnement et de la transition écologique de la CMM pour un dépôt du rapport là, dans un an, là, autour de juin 2026. Donc, c'est une étape qui est déterminante pour la suite des choses pour nous à Blainville. Et bien sûr, on va participer activement là, aux travaux de ce mandat qui est donné à la Commission de l'environnement de la CMM. Alors voilà, sur ces mots, je vous souhaite une bonne séance. On va procéder maintenant à la période de questions de la part du public. Maître Saint-Amour, est-ce que vous voulez nous lire les règlements? Certainement. Donc, voici les règles qui régissent la période de questions qui découlent du règlement de régie interne. Donc, au niveau de la période de questions, lors des séances du Conseil, donc les séances du Conseil comprennent une période de questions au cours de laquelle tout sujet de nature publique concernant les affaires de la municipalité peut être abordé. Cette période de questions est de durée de 30 minutes en vertu du règlement de régie interne. Les seules questions permises sont celles portant sur un sujet d'intérêt public municipal relevant de la compétence de la ville. Au niveau du déroulement de la période des questions, une personne qui désire poser une question doit respecter la procédure suivante, à défaut de quoi sa question ne sera pas recevable. En avoir complété en entier le formulaire d'inscription, l'avoir transmis électroniquement avant 16 h ce jour ou l'avoir remis ce soir à la personne désignée au plus tard à 19h15. À moins que la mairesse ne l'autorise, une personne ne peut poser plus de 2 questions lors d'une même période de questions. Tout membre du public qui n'est pas dûment inscrit à la période, qui s'est dûment inscrit à la période de questions devra s'identifier en donnant son nom complet ainsi que l'adresse de son domicile, s'adresser à la mairesse en utilisant un langage convenable et respectueux, formuler sa question qui doit être brève, claire, accompagnée, si nécessaire, d'un court préambule ou d'une courte mise en contexte qui l'explique ou l'introduit. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximale de 3 minutes pour poser une question, après quoi la mairesse peut mettre fin à l'intervention. Au niveau de l'interruption ou du retrait du droit de parole, la mairesse peut interrompre ou retirer le droit de parole d'une personne qui trouve l'ordre ou refuse de répondre à une question qui a déjà été répondue séance tenante, qui comporte des allusions personnelles, des insinuations, qui utilise un langage irrespectueux, injurieux ou diffamatoire, qui est frivole ou vexatoire, qui est fondé sur une hypothèse, ou qui suggère la réponse demandée. En terminant, je rappelle à tout le monde qu'en vertu du même règlement de régie interne, il est interdit de filmer et d'enregistrer la présence du Conseil, compte tenu que la municipalité le fait déjà et que ce sera disponible sur le site web demain ou après. Voilà. Merci, Maître Saint-Amour. Donc, on va commencer la période de questions avec Mme Jean. Je vous invite à vous présenter au micro, vous nommer votre adresse et poser votre question. Bonsoir. Mon préambule sera très court. Merci. Vous rappelez votre nom et votre adresse. Nadine Jean, 846 de la mairie. Merci. Mon préambule sera très court. Je suis ici comme citoyenne, mère, éducatrice à l'enfance, éducatrice spécialisée, conseillère pédagogique, autrice jeunesse et, vous l'aurez deviné, consacrer ma carrière aux 0-12 ans. Ma question. Avant d'autoriser le chantier qui a détruit la petite montagne en face de l'école de la Seigneurie, ainsi que les alentours naturels, avez-vous consulté l'équipe école et l'équipe CPE des 2 parcs immobiliers éducatifs à proximité pour connaître les impacts de retirer ce milieu naturel étant utilisé 10 mois par année par les élèves et 12 mois par année par les 0,5 ans du CPE sur leur développement? C'était ma première question. Okay. Bon. En fait, dans ce projet, à ma connaissance, il n'y a pas eu de consultation auprès des gens au pourtour. Là, il y a, bon, je le disais tantôt au début, là, au niveau du mot de la mairesse, donc c'est les terrains de pickleball qui sont en construction actuellement là, à cet endroit-là. La moitié du terrain est pris, l'autre moitié va demeurer boisée, etc. Mais effectivement, là, dans ce cas-ci, puis il y a eu différents échos, on en a parlé ensemble là, au début de la séance du conseil, là, il y a eu différents échos qui sont montés à nos oreilles. Puis effectivement, dans ce cas-ci, on n'a pas consulté votre CPE et l'école. Mais
à la lumière des différentes conversations qu'on a eues, autant avec des parents de l'école que des parents du CPE, assurément qu'on a pris bonne note de cette expérience, puis qu'on va s'assurer qu'à l'avenir, on fasse preuve d'une plus grande sensibilité quand il y aura des travaux comme ça. Merci. Est-ce que je peux procéder à la deuxième question? Un autre petit préambule, je suis vraiment ici au jeu. Je ne représente ni mon employeur, ni mon réseau. J'essaie humblement de donner une voix à ceux qui m'ont permis de gagner ma vie, les 0-12 ans, et qui n'en ont jamais, ni dans les médias, ni dans les conseils comme ce soir. Ma deuxième question. Pour votre part, selon votre connaissance, que croyez-vous que les 0-12 ans du CPE et de l'école, ainsi que les enfants du quartier et leurs familles vont perdre et ont déjà perdu pour leur développement en perdant des espaces verts aussi riches en possibilités? En fait, juste un instant, ça se passe entre moi et la dame. En fait, ce que je propose, c'est qu'on puisse avoir l'opportunité d'établir une conversation ultérieure dans les prochaines semaines, à voir comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que on puisse cohabiter tout ce beau monde, l'école, la CPE, les usagers des futurs terrains de pickleball, pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut trouver un aménagement quelconque pour que tout le monde puisse trouver son compte. Puis ça sera à ce moment-là que je serai en mesure de comprendre la voix des jeunes. Ça me fera bien plaisir de faire ça avec vous. Puis-je me permettre de vous demander ce que vous croyez qu'ils ont perdu? C'était vraiment l'essence de ma question. Qu'ont-ils perdu en termes de développement? Vous l'avez dit tantôt, c'est un endroit où ils faisaient des pique-niques, ou même ils pouvaient y retourner plus tard. Donc, je comprends très bien l'impact. Puis je veux juste vous rassurer à l'effet qu'on n'est pas insensible à ce qui s'est passé. Puis c'est pour cette raison-là que ça me fera grand plaisir, là, ultérieurement, d'aller discuter avec vous, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ramener ça, puis faire impliquer les jeunes, le cas échéant, dans un futur projet. Honnêtement, de bonne foi, je me mets à votre entière disposition pour les petits de 0-12 ans. Parfait, merci. Le conseil jeunesse, c'est aussi ça, là, de pouvoir donner une voix justement aux jeunes qui ont entre 9 et 11 ans. Fait que, donc, c'est un peu ça l'objectif qu'on poursuit. Donc, je trouve bien que vous soyez la personne qui représente la voix de nos jeunes plus jeunes. Donc, on va continuer. Merci de votre présence à la séance du conseil. Madame, Briand. Bonsoir, Joanne Briand sur Dublin-Villiers. Moi, ma question, c'est Stablex. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour empêcher Stablex de développer la cellule 6 au milieu d'une tourbière qui, vous savez très bien, ne supportera pas ça? Elle va mourir, la tourbière. Qu'est-ce que vous comptez faire? Madame Briand, je pense que vous avez suivi l'activité. Vous savez qu'on en a fait beaucoup. On s'est battu beaucoup avant l'adoption du projet de loi 93 parce qu'on n'était pas en accord. Puis encore aujourd'hui, je trouve que c'était complètement injustifiable d'avoir adopté sous bâillon la loi 93. Oui? Oui. Parfait. Maintenant, vous savez qu'on a fait une demande d'injonction en cours pour que les travaux ne soient pas réalisés, les travaux d'abattage, de début d'abattage, le temps qu'on puisse être entendu sur le fond, sur la contestation là, de la loi 93 qui est en cours. Vous savez que la demande d'injonction a été refusée. On est allé à la demande d'en appeler et la demande d'en appeler a également été refusée. Donc, on continue notre procédure judiciaire. Toutefois, là, en parallèle, il y a différentes actions qui sont en cours. Parce qu'on continue de contester la loi 93. Là. On continue de penser qu'il n'est pas censé de fragmenter une tourbière pour venir implanter une 6e cellule, un projet d'agrandissement d'entreprise Stablex tel qu'on le répète depuis le mois de janvier. Là. Je continue d'y croire que ce n'est pas la bonne option. Donc, on est dans cette optique-là. Puis comme je le disais en introduction, dans mon mot de la mairesse, il y a des travaux en parallèle parce qu'on a quand même réussi à rallier à notre cause
beaucoup d'institutions, beaucoup de gens. Je parle de la CMM, je parle des municipalités, je parle des organismes environnementaux. Donc, on continue de travailler avec ces institutions, ces organismes structurés-là pour faire avancer le dossier. Puis là, il y a prochainement là, une grande étape, ça sera le mandat qui est en cours là, au niveau de la CMM pour faire un état des lieux, à savoir qu'est-ce qui arrive au niveau de la gestion des matières dangereuses et résiduelles et comment est-ce qu'on pourrait faire les choses de façon plus innovante dans l'avenir. Donc ça, c'est des dossiers là, pour lesquels on travaille et on continue à mettre de l'énergie à court terme. OK. Mais vous savez quelle sorte de cochonnerie qui est enfouie, hein? De l'arsenic, du mercure, du chrome 6. Madame, on est au courant de tout cela. Et c'est pour ça qu'on continue à mettre de l'énergie. Je pense même à vendre ma maison, là. Pas à déménager de Blainville. Là, c'est pour ça qu'on organise la rencontre d'information d'ici notre départ pour les vacances d'été. Là. Ça va se faire dans le prochain mois, prochains 6 semaines. La rencontre d'information. Je vous invite à y être, à venir poser vos questions auprès des gens qui ont la compétence pour répondre à vos préoccupations. Même mon voisin, parce que ça mon voisin d'en face veut vendre leur maison. Non, je comprends. Puis c'est pour ça que je fais énormément de porte-à-porte dans ces temps-ci. On rencontre les gens. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, des informations qui ne sont pas vérifiées. Alors, c'est pour ça qu'on demande aux personnes qui ont la compétence de venir s'installer ici, à la salle communautaire, peu importe où, pour pouvoir répondre aux questions de la population, des questions, des préoccupations qui sont légitimes. Donc, ça va se faire sous peu. Ces instances-là ont accepté de le faire, puis je vous invite à y participer ou à rester aux aguets. Mais pour le moment, parce qu'on habite tous à Blainville, il n'y a aucune raison actuellement qui justifie que vous mettiez une pancarte à vendre devant votre maison. Merci. Monsieur Bertrand. Alors, bonsoir. Mon nom est Pierre Bertrand. Je réside au Boréa, au RPA Boréa, sur la 54e avenue. Je suis à Blainville depuis 1980, donc ça fait beaucoup d'années. Alors, ma question concernait le développement de la piste cyclable dans le secteur du parc industriel. Alors, Madame la mairesse, vous avez très bien répondu tantôt. Alors, bravo pour cette initiative. Et considérant que j'avais indiqué juste une question, est-ce que vous me permettez à ce moment-là, compte tenu que j'ai perdu ma question, il m'en vient une autre à l'esprit, c'est plus, pas un commentaire, je dirais, vous allez voir. Il y a 20 ans, mais vous n'étiez pas ici, personne, sauf peut-être M. Paquette et Mme Michel, j'avais fait une demande aux travaux publics, j'avais souligné le danger que représente la jonction, le joint entre la piste cyclable qui vient du Céleron, qui traverse la gare et qui vient croiser la piste du train du Nord. Il y a un Y là, et il y a une clôture, et cette clôture-là est pleine d'herbage durant l'été, donc c'est comme impossible de voir venir quelqu'un qui vient de la mairie, Céleron, et ça croise très rapidement sur la piste cyclable. Donc, est-ce que je peux refaire une demande d'il y a 20 ans? J'ai comme pas été trop occupé et pas eu le temps de m'en occuper. Est-ce qu'on peut regarder ça puis s'assurer que la sécurité là, est bien installée dans ce coin-là? Ben oui, absolument. Vous pouvez réitérer votre demande, aucun problème. J'ai plus ou moins saisi, mais on aura l'opportunité de s'en reparler là, pour que je puisse bien comprendre l'enjeu de sécurité dont vous faites référence. Mais de toute évidence, là, notre objectif, c'est que nos pistes cyclables soient sécuritaires. Donc, absolument, là, il n'y a aucun problème. On pourra en prendre acte puis voir comment on va planifier la suite. Ah! Je pourrais aller en vélo avec vous puis vous le montrer. OK. Bien, l'important, c'est que... Aller en vélo avec vous. Absolument, avec plaisir. Un petit tour de vélo ensemble avec la mairesse, moi, c'est excellent, pour moi, pas de problème. Vous pouvez venir, d'ailleurs. Mais M. Lépine me fait signe qu'il comprend de ce dont il s'agit. Oui. Je vais le voir après ou tantôt. Ou... Bien, après la séance, avec plaisir. Puis on pourra voir qu'est-ce qui est possible de faire. Excellent. Merci. On ira faire du vélo ensemble. Oh! Un café avec un policier, un vélo avec la mairesse, c'est ça?
Why not? Madame Patricia Pimparé. Moi, je pense que ça fait référence un peu à... Juste... c'est juste qu'on a 30 minutes pour la période de questions. Je vous écoute, mais si j'ai déjà répondu, je vais être plutôt bref. Patricia Pimparé, place de Vimy-Blainville. En fait, ça joint la question de Mme Jean, mais étant éducatrice depuis plusieurs années, nous, le 22 avril, c'était la Journée de la Terre, la Journée internationale de la Terre. L'École de la Seigneurie et le CPE faisaient des activités conjointes pour souligner la fête de la Terre. Et cette journée-là, on a eu à répondre à des enfants qui assistaient impuissants à des déracinements d'arbres et à la destruction de leurs collines. Puis je me disais juste... s'il y avait moyen, est-ce que la municipalité avait songé à ça? Est-ce que la date du 22 avril avait été choisie d'une façon aléatoire? Parce que ça n'a pas été facile de répondre aux questions des enfants cette journée-là. Non, mais je comprends très bien. Puis comme je vous dis, ça a été amené à nos oreilles, puis on était vraiment tous sensibles à cette situation-là, là, que c'est un contrat qui est donné à un contracteur, puis il y a une rencontre de démarrage qui se fait, puis à un moment donné, le contracteur. Mais ceci étant dit, comme je vous dis, ça a été porté à notre attention. On a été sensible à cela et soyez assurés que ce genre de détails importants sera considéré à l'avenir. En terminant, il n'y a aucun jeu de plastique, il n'y a aucun parc glissade qui peut remplacer un milieu naturel. Puis je voulais m'assurer que la ville de Blainville, moi aussi, ça fait 50 ans que je suis ici. J'ai joué dans le bois à Blainville, il y en a de moins en moins. Puis je voulais vérifier si la ville s'assure qu'il y a suffisamment de milieux naturels protégés et à proximité des écoles et des CPE et des garderies pour s'assurer que les enfants aient ce milieu naturel. Ça fait partie de nos priorités, bien sûr. D'ailleurs, je vous invite à aller lire notre plan de transition écologique qu'on a adopté en septembre 2023. Il y a plusieurs initiatives. Non, c'est juste que je vois des comportements inadéquats dans la salle. Il y a quand même plusieurs initiatives qui sont mises en œuvre. Puis oui, on a cette sensibilité-là. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'aux dernières élections, on a recruté Francis. Ça, c'est pour nous amener dans notre réflexion, tous les aspects environnementaux. Donc, on est sensible à ça. Et les actions du plan de transition écologique ne sont pas tablettées. D'ailleurs, on a encore une résolution ce soir à cet effet-là. Il y a encore des sommes qui sont investies. On met beaucoup d'argent dans notre fonds de transition écologique. À chaque année, quand on a des surplus, on les investit dans un fonds réservé pour la transition écologique. Donc, on continue là, à mettre en œuvre des actions comme ça. Puis, c'est vraiment une priorité pour nous. Donc, on est aligné à cet effet-là. Puis, comme je vous dis, pour ce dossier-là, on aura l'opportunité de s'en reparler. Merci. Merci. Monsieur Comeau. Claude Comeau, rue Viennet à Blainville. En partant, j'aimerais vous féliciter et vous remercier de tous les efforts que vous mettez, vous et les conseillers, pour justement contrer la fameuse la loi sur le bâillon. C'est pas pour ça que je suis là. C'est que moi, j'y allé l'année passée, au mois d'août, dans la tourbière. J'allais là quand j'avais 4-5 ans, ramasser des bleuets. J'étais avec un de mes voisins et on a une photo des tortues des bois. C'est l'espèce la plus menacée au Canada. C'est l'espèce protégée par le gouvernement fédéral. Et j'ai apporté une photo pour vous la remettre. Si ça peut vous aider dans votre bataille contre le gouvernement ou je ne sais pas qui, là, la gang qui vont perdre des élections l'année prochaine. Bien, M. Comeau, on avait déjà, dans le cadre des différentes actions, on avait communiqué avec le palier de gouvernement fédéral, là, parce qu'il y avait certaines espèces qui étaient pas en voie d'extinction, mais en péril. Donc, on les avait sollicités à savoir s'il y avait des actions qui pouvaient être faites pour nous soutenir dans notre dossier. C'est sûr qu'à Ottawa, c'était un peu cristallisé là, jusqu'aux élections. Maintenant que les élections sont passées et que nous, Thérèse de Blainville, on a une députée, comparativement à notre voisin. Oui. Alors, il est planifié de faire une rencontre avec elle prochainement pour discuter notamment de ce dossier-là. Puis, ça me fera bien plaisir d'aborder ça. Puis, je lui montrerai la photo, peut-être juste à laisser à M. Di Caracosta, juste ici à côté.
Oui, tout à fait. Photo d'une tortue des bois femelle qui a 9 ans d'âge. OK, parfait. Merci, Et M. mon Comeau. voisin qui l'a pris, je l'avais dans les mains. Et- C'est pas du wizard. Non, non, non. J'étais là. Maintenant, vous avez parlé tantôt qu'il était pour avoir une session d'information. Vous allez l'annoncer où et comment ça fait? Ah, ben, via nos différents médiums de communication avec la population. Je pense, entre autres, à notre infolettre. Je regarde notre directrice des communications. Peut-être que... Alors, je vais mettre une chose au clair. Moi, j'ai pas de cellulaire et j'ai pas d'ordinateur. À votre conseiller? Mais il y a la loi Richard Perrault qui existe. M. Perrault, dans le temps qui était maire, il avait dit on va tout le temps mettre un numéro de téléphone pour des gens comme toi. Oui, est-ce que vous allez en parler dans le Nord-Info ou quelque chose du genre? Ah, ça, je le lis d'une page à l'autre. Parfait. Parce que moi, comme je dis, je suis un dinosaure. Mais M. Comeau, quand on communique, là, puis Caroline va le confirmer, là, on s'assure que toutes les tranches de population, toutes les personas reçoivent la communication. Donc, vous êtes considérés, là, quand on réfléchit à comment envoyer une information à un citoyen, vous faites partie des citoyens qu'on veut rejoindre. Parce que je ne suis pas tout seul dans ma gang. Hein? Ben oui, mais c'est ça. Donc, je le sais. On le sait. Mais encore là, Vous faites partie de nos discussions. Je vous félicite encore une autre fois, tout le conseil. Vous avez mis beaucoup, beaucoup d'efforts. Vous avez... C'est bon, on va gagner. On lâche pas. On va empêcher qu'il y ait de la pollution dans nos cours d'eau. Merci, M. Comeau. Monsieur Genet. Bonsoir. Jean-Pierre Genet, 36 de Boigne. Le 7 mai dernier, il y a eu une rencontre avec la Ville, avec les citoyens pour expliquer le fonctionnement pour implanter des molocs ou des matières... comment ça s'appelait ça, là? Moi, j'étais Organique. Vieux, non? Organique. Et beaucoup de gens ont assisté à cette rencontre-là. Beaucoup de questions ont été posées. Peu de réponses, à mon avis, étaient satisfaisantes pour les gens qui sont là. Et ceux qui avaient préparé cette rencontre-là, je sais que c'est une grosse job, mais ils n'ont pas consulté les propriétaires de condos. Parce que des matières comme ça, quand tu restes en condo, c'est pas comme une maison. Alors, ma question, je ne veux pas m'éterniser, là, ma question est, est-ce que ça serait possible que vous envoyiez une lettre ou une invitation aux présidents des syndicats de copropriété pour leur demander de venir donner leurs commentaires, parce que quand tu as, je sais pas, moi, 75 personnes dans une salle, je pense que M. Allaire a assisté à ça, poser des questions puis des réponses, surtout quand les micros ne marchent pas, c'est pas évident. Alors, puis la chose, c'est qu'on nous impose d'installer ces fameux molocs-là qui vont coûter à peu près 8 000 $. Nos citoyens, pas nos citoyens, je parle comme un conseiller. Nos propriétaires, c'est pas des millionnaires, OK? On a le Bill 16 qui nous tombe dessus. Le carnet d'entretien, ça n'arrête pas. Là. Le gouvernement, il nous fournit. Là, OK? Fait que ça coûte de l'argent. On sort ça de nos poches. Les frais de condo montent, ils montent, ils montent. Alors, on aimerait que la Ville participe à ça et on voudrait donner notre avis à ces gens-là, que ces matières-là, ben tu ne laisses pas traîner ça, puis il y a une manière de faire qu'ils ne savent peut-être pas, parce qu'une maison, puis un condo, c'est pas pareil. Non, tout à fait. On vous demande si c'est possible qu'ils nous contactent, ou vous avez le nom là, des présidents sur la rue de Boigne, Nivolet, là, tout ce monde-là était là. Et les autres aussi, il y en a d'autres. Il y en a un maudit paquet, là, mais... Non, mais en fait, cette rencontre-là, justement, il y a beaucoup d'éléments qui ont été pris en note.
Oui. Il y a beaucoup d'informations qui ont été portées à notre attention. Des suggestions aussi qui ont été apportées. Donc, tout ça, là, c'est... Puis là, dans toutes ces suggestions, est-ce que celle que vous venez de nous donner ce soir faisait partie de ces suggestions-là? Oui, non, mais à partir de maintenant, elle s'y retrouve. Donc, on va tout prendre ça en considération. On va voir comment est-ce qu'on peut intégrer ces suggestions-là dans le cadre de ce grand projet d'intégration des activités de compostage dans le multilogement qui est louable. Il faut qu'on tende vers ça, il faut qu'on le fasse, mais on veut le faire correctement, on veut que ce soit une belle expérience. Fait qu'on prendra le temps requis pour bien le faire, là, puis oui, le cas échéant, on verra si c'est possible de communiquer avec le coprésident, mais tu sais, je connais pas le plan de match, mais M. Genet, quelque chose de sûr, c'est que tous les commentaires, les suggestions ont été reçus, sont considérés, puis le projet, les échéances vont être révisées. Parce que c'était pour le mois de décembre, hein? Oui, c'est ça. Un peu vite. C'est ça, exact. Ça a pris 2 ans à se décider que c'était des Molochs. Puis là, on a à peine 6 mois pour faire le job. Là. Fait que, on va conjuguer avec tout ça. Mais avant que ça soit officiel, on va-tu être consulté un petit peu si vous dites, bon, on fait ça, ça, ça? C'est sûr, vous allez être informé, là. Okay. Oui, absolument. OK. Je me fie à vous, Manuel. Oh, oui. On va faire du vélo. Madame Archambault. Oh. Bonsoir, Marie-Claude Archambault, rue Ursino. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Perron, ma conseillère de notre quartier. Je suis ici parce que j'aimerais savoir si le service incendie possède la liste de toutes les matières dangereuses et toxiques qui entrent chez Stablex. Parce qu'on l'a vu, on la connaît. C'est clairement sur le site de Stablex. La zone d'évacuation, le service d'incendie se trouve dans la zone d'évacuation de Stablex, qui est une déflagration de 3 km. Donc, je vous regarde. J'aimerais savoir si, première question, le service incendie est au courant de la liste. Oui, M. de Schumer, je vous laisserai répondre à la question. Puis peut-être aussi parler en résumé là, de toutes les mesures d'intervention, les plans de mesures d'urgence que vous avez, qui sont bien ficelés. Je ne sais pas si vous avez un micro toutefois. Peut-être. Je veux parler à ça. Oh, oui. Je suis sûre d'entendre la réponse pour ceux qui vont nous réécouter par après. Oui? OK, merci. Pour répondre à votre question, non, on ne reçoit pas le bordereau de livraison dans le day-to-day de ce que Stablex peut recevoir en matière dangereuse, peu importe. Par contre, comme on a un plan de travail avec eux, s'il y a une intervention chez Stablex, ils ont l'obligation, ce qu'ils font toujours, ils ont l'obligation de faire le 911, ils nous appellent, instantanément on répond avec eux. On a une brigade de matières dangereuses qui est formée, équipée et tout ce qui vient avec. Alors, toute intervention, matière dangereuse qui doit avoir lieu sur le territoire, sur le terrain de Stablex, doivent obligatoirement nous appeler et travailler de concert avec nous. On devient maître d'œuvre sur le terrain de Stablex quand il y a une intervention en matière dangereuse. Et à partir de là, nous, on prend connaissance du bordereau de réception de ce qui a été reçu, qui peut être en cause s'il y a un événement qui se produit. Et vous n'avez pas la liste de façon récurrente et stable là, de toutes les... Non. OK. OK. Bon, puis, pour ajouter aussi pour votre information, on a un comité qui se voit quelques fois par année avec Stablex là, et le docteur de la santé publique et tout. Puis, effectivement, ils font partie d'un programme RU pour certaines quantités de matières dangereuses, Stablex. Mais ce n'est pas tout qui est systématiquement envoyé dans le programme RU ou au ministère, parce que, bon, tout dépend des quantités qu'ils peuvent recevoir là, de ces produits-là. Mais de recevoir la liste n'est pas fonction des quantités, à mon avis? Pas nécessairement. Ça dépend des quantités qu'ils vont recevoir et des produits. Ça, c'est le volet du ministère de ce côté-là. Mais ils ont quand même une obligation de déclaration là, pour une bonne liste de produits. Puis ça, c'est sur le site de Stablex,
Maintenant, si on est sur la propriété de la ville de Blainville, c'est-à-dire sur la bande en sortant sur la route, sur la rue, comment ça fonctionne s'il y a un déversement, s'il y a une fuite, si on est témoin de coulisses de fuite? Ben, automatiquement, quand les gens font un appel 911, ben là, nous, on va se rendre sur les lieux, le service incendie. Tout dépendant de l'information qui va être reçue au 911. Si les gens disent, bon, on a un camion, style produit de matière dangereuse, peu importe une citerne, qui fuit, qui coule, automatiquement, ben, ils rentrent en ligne de compte la police qui vont faire un barrage de sécurité, nous qui vient pour l'intervention, l'analyse, le produit. Est-ce qu'on est capable de mettre la main sur le véhicule s'il est encore là ou bien il est tout simplement parti? Mais bref, il s'enchaîne plusieurs types d'interventions liées selon les circonstances. À partir de là, ben, il y a récupération du produit, stabilisation, récupération du produit. Puis là, on va faire affaire. Si on connaît la compagnie, c'est la compagnie qui va faire affaire avec une compagnie de récupération pour les matières qui vont être déversées. Sinon, ben, on va en faire venir une, puis on va trouver la personne responsable pour la facture éventuellement. Ça, c'est peu importe la quantité qui est perçue ou que ce soit une cuillère ou un litre? Oui. Tout dépendant de ce qui tombe, là, ce qui est trouvé, ce qui est déclaré par les gens, là, oui, on intervient. OK. Donc, si je répète, ça veut dire si on est témoin d'un déversement d'une fuite d'un camion qui sort de chez Stablex, qui laisse des traces ou qui, excuse-moi l'expression, qui pisse, là, tout de suite, si je reprends ce que vous dites, le protocole, si on appelle le 911, on mentionne la plaque du camion. L'identification du camion, tout ce que vous pouvez donner comme information au 911, ça aide. Là, plus on a de l'information, mieux on va être en mesure d'intervenir. Parce qu'on n'est pas des connaisseurs, mais on sait qu'est-ce qui sort de l'usine, donc on peut s'imaginer que c'est quelque chose qui est nocif quand même. Donc, on téléphone, puis il y a le protocole qui se met en place. Oui. OK. Merci. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, en partie. Parfait. Parce que je me demandais si aussi, deuxième question, Madame Archambault, le parc industriel... Madame Archambault, ça sera pas long. Minutes. Oui, mais là, on avait un back and forth de réponse. Ça ne sera pas long. Donc, est-ce que le parc, le parc industriel de Blainville, en deuxième question, là, peut se permettre d'avoir une installation dangereuse à proximité de quartiers commerciaux et résidentiels? Madame à votre Archambault, avis? juste un instant, ça fait 3 minutes. Oui. On a saisi votre question. Non, c'est une autre question. C'est plus grand, là. C'est au niveau du parc industriel. Par rapport à la proximité des autres, sachant qu'est-ce qui rentre là, ma question c'est, est-ce que c'est un endroit, est-ce que c'est propice? Voulez-vous respecter la démocratie de cette séance-là? Tout le monde a eu droit à 3 minutes. Est-ce qu'on peut demander, si je peux avoir 2-3 minutes, juste laisser le monsieur répondre? Est-ce qu'on peut demander au conseiller si on peut... Non, mais il y a d'autres questions qui sont là. Oui, mais j'ai le droit d'avoir mon temps aussi, c'est important, on a le droit de le savoir. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il est possible de répondre à votre question par courriel ou par un on a vraiment des réponses. Avec plaisir, on va le faire. Maintenant, j'aimerais ça comme pouvoir laisser, il y a 2 autres questions si j'aimerais ça pouvoir laisser aux autres citoyens l'opportunité de Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir clarifié le protocole parce qu'on est en vigie tous les matins, puis on en voit bien des choses qui sortent de chez Stablex. Donc, ouais, merci. Monsieur Brien. 2T ou un T? Celui, c'est un T. Ouais. On a le même nom. C'est 2T? C'est 2T. Ah. Merci. Ça a sonné? OK, parfait. Est-ce qu'on reconduit... Alors, Mathieu Brien. Monsieur Brien. Oui. Est-ce qu'on va reconduire de 10 minutes? Ça vous va? Merci. Mathieu Brien, boulevard Saint-Laurent. Donc, je vais continuer mon petit préambule de l'autre fois avec la chanson en hommage à Dédé qu'on fête malheureusement les 25 ans de son départ. Comme ça, son nom, c'est Belzéblex. Personnellement, je trouve ça épais. Qui sait qui a bien pu mettre ça ici? Ça doit être un maire un peu trop bourgeois. De toute façon, c'est un danger de mort. Ce dompe-là, c'est une méchante sale rente. Maudit que ça a l'air moins le fun dehors. Faites de quoi qui va me surprendre. Le mois passé, j'ai vu une mairesse, je l'ai surnommée Lisabeth.
Lisabeth et Belzéblex. Dans mes oreilles, le beat n'est pas si bon. Après ça, j'ai regardé à TV un documentaire sur les sols contaminés. Il y a quelque chose qui m'a dégoûté, puis les annonces me tapaient ses nerfs. Monsieur Briand? Oui. Est-ce que je comprends que vous avez comme une stratégie qui est d'envoyer une question dans l'après-midi et de faire autre chose au micro? Non. Parce que là, j'ai vos 2 questions devant moi, mais je veux juste m'assurer de votre bonne intention là, quand vous venez au micro, là, comme la majorité des citoyens qui étaient ici tantôt. J'ai 2 questions devant moi, de Mathieu 2T, Briand. La première, c'est comment la Ville compte-t-elle encourager une plus grande participation des citoyens, en particulier les jeunes, aux consultations publiques et aux activités municipales? La deuxième question, c'est la Ville a-t-elle des projets pour améliorer l'offre de stationnement incitatif, pour faciliter l'accès au transport en commun près de la gare de Blainville? Ce sont les 2 questions que j'ai au nom de Mathieu Briand. Et là, vous me parlez de Dédé Fortin et de Lisabeth et Belzébuth. Je veux juste m'assurer foncièrement de votre intention quand vous venez au micro. Je veux juste m'assurer que votre intention est sincère. Absolument. Est-ce que je peux répondre à ces 2 questions? Est-ce que vous me laissez terminer mon préambule? Bien, en fait, j'aimerais que votre préambule soit en adéquation avec les 2 questions qui sont ici. Je ne sens pas de sincérité dans votre intervention. Moi, je suis sincère envers ma population et j'exige la même sincérité en contrepartie de ma population. Si vous m'attaquez sur la sincérité, Madame la mairesse, je ne vais pas faire la même chose. Je vais juste utiliser mon droit de parole, puis je vais finir avec ma question. Ça vous va-tu, ça? Ma question, vous l'avez lue, vous y répondrez. Aucun rapport avec mais je m'en vais là. Mais non, mais je m'en vais là. Moi, ça a tout le temps rapport avec mes enfants. Allez-y, parce que là, il vous reste 15 secondes. Bien, c'est sûr. Ben oui, mais là... Non, mais là... Puis vous me dites que moi, je ne suis pas sincère. Allez-y vous me avec dites, votre question. non, vous voulez y aller comme ça, Madame la mairesse, c'est correct. Pourquoi est-ce que ça se passe moi, bien je trouve avec tous que les vous êtes une très bonne citoyens? politicienne. Non. Vous êtes bien fine. Je suis une gestionnaire très d'abord avant jolie. tout. C'est merveilleux. Ça n'a rien à voir mais moi, ce que je regarde, c'est c'est les actions. Hein? Puis là, vous me parlez de démocratie. Puis vous me parlez de tout ça. Puis moi, je fais la suite. Oui, écoutez, si c'était pas de Stablex, je ne serais pas ici. Si c'était pas de mes enfants, je ne serais pas ici. Puis voyez-vous, ils n'en ont pas parlé beaucoup, les gens de Stablex, parce que je ne sais pas si les questions sur Stablex, vous les passez toutes. Merci d'avoir passé Mme Archambault. Je trouve ça merveilleux. Ah non, mais voyez-vous, regardez, moi, j'en ai plein de questions. J'écoute ce que vous me dites, là. La petite colline, là, en partant. Avoir su, j'aurais mis ça comme question. Mes 3 enfants sont allés là-bas. C'est incroyable d'apprendre ça ici ce soir. Monsieur Briand, est-ce que je peux répondre à vos questions? Certainement, Madame la mairesse. Vous avez devant vous les questions que vous m'avez envoyées par courriel. Écoutez, je sais bien que vous prenez juste des softballs ici, là. Non, pas des softballs. Vous êtes de mauvaise foi. OK, Monsieur Briand, excusez-moi. Je vous retire du micro. Je vous trouve vraiment de mauvaises intentions. Les 2 dames qui sont venues s'exprimer au micro relativement à la butte étaient de bonne foi. Elles sont venues exprimer des choses. On va travailler en collaboration. Probablement que vos intentions sont partisanes ou je ne sais pas lesquelles, mais assurément que la sincérité de vos propos, je ne les ressens pas. Donc, moi non plus, je pense que vous avez peur. Vous avez peur que... Oui, absolument, c'est ce que vous montrez. Je l'ai mis, ma pancarte. Je vous avais dit que je la mettrais, ma pancarte. J'ai mis la pancarte Stefan Stablex. Puis je vais aller en faire du porte-à-porte, moi aussi. Puis on va aller en vendre des pancartes contre vous. Bonne chance aux prochaines élections. Vous allez voir, le monde sait c'est quoi un gars authentique puis sincère. C'est pas juste de le dire, c'est de le faire. Gros, c'est assez. Bonne soirée. Ce que je veux juste dire ici, ce qu'on vient de voir, ça m'écoeure. Ça m'écoeure sincèrement. Non, parce qu'il y a des enjeux de démocratie municipale. Il y a des sièges qui vont être disponibles dans bien des municipalités au Québec parce que les élus municipaux sont écœurés de ces comportements inadéquats-là. Les gens qui viennent au micro sont... Madame Ouellette, Longueuil ont leur conseil municipal. Ceci étant dit, ça m'écoeure. Non, juste un instant, juste un instant, je n'ai pas terminé. Votre attitude versus l'attitude que vous reprochez est plutôt similaire. Non, assemblées, j'en tiens à toutes les semaines. Non, ça va, monsieur, ça va aller. Merci, bonne soirée. Ça m'écoeure. Deux questions que M. Briand avait ici, et c'est avec plaisir que je vais répondre de façon transparente aux questions qui me sont envoyées de façon sincère en après-midi. Bonne soirée, monsieur, madame.
Comment la Ville compte-t-elle encourager une plus grande participation des citoyens, en particulier les jeunes, en consultation publique et aux activités municipales? Tous ceux qui partent, c'est parce qu'ils vont avoir bientôt une face sur un poteau aux élections municipales. Il faut juste être conscient de ça, là. Bye, bonne soirée. Bon TikTok, Madame Ouellette. Bon TikTok, Madame Ouellette. Tassez-la du micro. Madame Ouellette, sortez du micro! Madame Ouellette, sortez du micro! Madame Ouellette, sortez du micro! Pourquoi les policiers? Ah, il est poigné dehors, c'est pour ça. Au nom du conseil municipal, là, tout ce que j'ai envie de vous dire, là, c'est que je suis profondément désolée de ce qu'on vient de vivre. Je suis sincèrement désolée et ce n'est pas ce que je souhaite là, au niveau de la collaboration entre les citoyens et les élus municipaux ici à Blainville. Je pense que j'en ai fait beaucoup de démonstrations ce soir envers les gens qui sont venus s'exprimer au micro et je vous le réitère, là, soyez assurés de notre entière collaboration, proximité pour continuer de faire évoluer notre ville dans le bon sens. On travaille avec les citoyens en tant et aussi longtemps que les citoyens sont honnêtes. À partir du moment où il y a un intérêt partisan, là, je ne peux pas contrôler ce qui se passe dans ma salle. Je suis sincèrement désolée de ce qui vient de se passer. Une question ici de Martine Ouellette, citoyenne de Longueuil, qui vient dans les séances conseil depuis plus de 2 ans et que j'ai donné plusieurs fois accès au micro. Maintenant que j'ai confronté probablement un de ses collègues, Martine Ouellette a préféré sortir de la salle plutôt que de venir poser sa question. Donc, malheureusement, je mets sa question de côté. Ça sera pour une autre fois. Il restait une question, je ne la retrouve pas. Probablement qu'il a quitté la salle aussi, étant donné qu'ils se sentent contrariés. Monsieur ou madame, je ne peux pas voir Binette. C'est moi. Je suis pas partie. Parfait, j'apprécie beaucoup. Venez vous exprimer au micro avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut soulever un point d'ordre, Madame la mairesse? Est-ce que je peux soulever un point d'ordre? La madame, moi, je ne la connais pas. Comment ça fonctionne? Moi, je peux aller à Longueuil faire la même chose? Absolument. Oui, En fait, je commence toujours par donner le droit de parole aux Blainvillois. Dans l'éventualité où il reste du temps, la loi ne peut pas nous empêcher de donner le droit de parole à quelqu'un qui vient d'une autre municipalité. C'est récemment autorisé qu'on peut prioriser les citoyens. Ça ne l'était pas auparavant, il n'y avait aucune règle, mais la loi nous permet maintenant de prioriser les citoyens depuis les événements que vous avez soulevés tout à l'heure qui attaquent la démocratie. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on a resserré les règles de la séance conseil il y a 1 an, parce que beaucoup de citoyens nous manifestaient leur inquiétude de revenir s'asseoir en séance conseil. Donc, on voulait comme préserver la démocratie municipale, puis c'est notre rôle de le faire. Voilà. Donc, Madame Binette, bonjour. Monsieur Binette, 34 rue Le Guerrier à Blainville. Moi, c'est au sujet, sur votre site web, vous avez répondu à des questions sur Stablex. Il y a la 6e cellule qui a 20 000 camions de glace. Est-ce qu'ils ont commencé à les charrier, les camions? Et puis vous avez marqué comme quoi vous allez minimiser l'impact du transport. Est-ce que vous prévoyez sur quelle rue que ça va être envoyé? Et est-ce que c'est de la terre contaminée de la 6e cellule? OK. Mais premièrement, non, c'est de la glace, c'est vraiment de l'argile. Là, donc, mais ceci étant dit, la cellule 6, qui se trouve sur le terrain que le gouvernement nous a départi, ils n'ont pas commencé à extraire là, quoi que ce soit. Là. Ils ont commencé à préparer le terrain. Donc, pour le moment, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de transport d'argile. D'ailleurs, ce qui est prévu, ce qui a été présenté lors des audiences du BAP, c'est que la gestion de l'argile se faisait à même le site. Donc, il ne prévoit pas nécessairement, Madame Lévesque, je vous regarde, là, mon souvenir, j'ai-tu raison de dire ça?
Parfait, c'est bon. Donc, il n'y aura pas de sortie d'argile du site sur le projet d'agrandissement de Stablex sur le terrain qui appartenait à la ville de Blainville. Donc, pour le moment, il n'y a rien. Puis, s'il y avait quoi que ce soit, il y a une route de camionnage qui part de l'entreprise. Aller jusqu'à la montée Seigneurie. Exact. Ça, c'est la route de camionnage qui tend vers le... Vous voulez dire Seigneurie, Omer de Serre, Côte-Saint-Louis? Oh non, Seigneurie. Seigneurie jusqu'à la 15. Jusqu'à la 15? Oui, c'est ça, exactement. C'est la route de camionnage, si vous voulez, là, qui se rend à l'entreprise. À monter Saint-Isidore. Non, pas du tout. Pas du tout. La glaise va partir de la 6e cellule, elle va s'en aller vers la 15? Mais comme je vous dis, il n'y aura pas d'argile qui sera sortie du site, puisque dans l'éventualité où le projet se réalisait, ben, ils vont gérer l'argile à même le site. Mais s'il y a de l'argile qui sort, c'est Stablex, industriel, Seigneurie 15. Donc, toutes les montées Saint-Isidore, à votre question, c'est non. Donc, la glaise ne sera pas sur à Blainville? La glaise, pardon? La glaise, ouais. qui va être sur la 6e cellule, ne sera pas à Blainville. Ben, si. Écoutez, là, moi, je ne peux pas savoir où est-ce qu'il irait, mais comme je vous dis, elle va être gérée à même le site. Puis si elle sort, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont la traiter, mais ça ne sera pas à Blainville. Là, ils vont l'envoyer à quelque part, puis là-dessus, j'ai pas de réponse à vous donner ce soir. D'accord, mais ça ne sera pas à Blainville. On n'a pas de site pour recevoir de l'argile à Blainville, là, de disposition d'argile. D'accord, merci. Merci à vous, Mme Binette. Donc, ça fait le tour des questions. Je veux juste, en terminant la période de questions de la part du public, souligner la présence de jeunes ce soir qui ont un intérêt pour la politique municipale. Alors, je les ai rencontrés dans le corridor juste ici avant de rentrer en séance du conseil. Donc, des jeunes qui étudient en droit, des jeunes qui réfléchissent à savoir s'ils vont réorienter leur carrière vers potentiellement la politique. Fait que je vous vois en arrière. Merci d'être là ce soir. C'est vraiment inspirant de voir des jeunes qui s'intéressent à la politique municipale ou qui supportent leurs amis qui s'intéressent à la politique municipale. Puis comme je vous dis, mairie à commercial blainville.ca, ça me fera plaisir de vous rencontrer si vous avez des questions. Merci à vous. Donc, on va procéder à la poursuite de la séance du conseil. Merci à tous pour votre présence. À bientôt. Bonne soirée. Bonsoir. À bientôt. Donc, on va procéder maintenant au point 4, adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, Monsieur Paquette. Donc, voilà. Ah oui, oui, bien sûr. Donc, on adopte l'ordre du jour avec les deux retraits, donc le point 7.3 et le point 10.2. Je ne pensais pas que j'avais besoin de le redire, étant donné que je l'ai dit. OK, parfait. Donc, on adopte l'ordre du jour avec les deux points qui sont retirés. Tout à fait. Merci, Maître Saint-Amour. On va procéder maintenant au point 5, approbation du procès-verbal. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2025. Merci, Monsieur Malenfant. Donc, questions, commentaires en lien avec le procès-verbal, ça va? C'est adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point 6.1, un premier avis de motion. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1417-32, modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme dont l'objet est de remplacer ou ajouter des dispositions réglementaires variées. Merci, Monsieur Marino.
Donc, il y aura un avis de motion aussi plus tard sur le règlement de zonage. Donc, c'est à deux niveaux, le règlement 14-17, règlement 14-18. C'est le service de l'urbanisme qui a répertorié certains irritants réglementaires là, qu'on vient corriger, notamment en recadrant des définitions, des normes qui créaient de la confusion au niveau de leur application. Donc, c'est ce que vient dire cet avis de motion. C'est bon? En 6.2, maintenant, un autre avis de motion pour le règlement 14-17-34. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1417-34, modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme, dont l'objet est de réviser certaines dispositions sur le verdissement et l'abattage d'arbres. Merci, M. Allaire. Même chose, on va voir deux avis de motion pour le règlement 1417 puis pour le zonage aussi pour le même sujet. Donc, c'est dans le cadre de notre plan de transition écologique qu'on a adopté en 2023, comme je le disais tantôt, plan de transition écologique qui est loin d'être tabletté et qui est plutôt en action. Alors ici, c'est des actions pour réduire les îlots de chaleur, notamment, je pense à les densités d'arbres à respecter au niveau de l'abattage d'arbres et de le replantage d'arbres, etc., etc. Donc, on vient préciser ça dans ce règlement. Maintenant, 6.3, un autre avis de motion, comme je le disais tantôt, règlement 1418-193. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-193 modifiant le règlement 1418 de zonage dont l'objet est de remplacer ou ajouter des dispositions réglementaires variées. Merci, Madame Ruel. Donc, ça fait référence au point 6.1 dont je parlais tantôt là, au niveau des irritants réglementaires. En 6.4, dernier avis de motion pour le règlement 1418-194. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-194, modifiant le règlement 1418 de zonage, dont l'objet est d'ajouter et réviser certaines dispositions sur les toitures, les verdissements et l'abattage d'arbres. Merci, Madame Collin. Donc, ça fait référence au plan de transition écologique pour réduire les îlots de chaleur, un peu ce dont je vous parlais plus tôt. En 6.5, maintenant, un premier projet de règlement. Je propose d'approuver le premier projet de règlement 1418-193-P1 modifiant le règlement 1418 de zonage. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 10 juin 2025 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, Monsieur Malenfant. Donc, ça fait référence au point 6.3, les irritants réglementaires. Questions, commentaires sur ce premier projet de règlement? C'est bon. Adopté à l'unanimité. En 6.6, maintenant, un autre premier projet de règlement, le 1418-194. Je propose d'approuver le premier projet de règlement 1418-194-P1 modifiant le règlement 1418 de zonage. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 10 juin 2025 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, M. Allaire. Donc, ça fait référence à la réduction de nos îlots de chaleur, les différents avis de motion qu'on a fait tantôt. Autre question, commentaire sur ce premier projet de règlement? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 6.7, projet de règlement 1417-32. Je propose d'approuver le projet de règlement 1417-32 modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 10 juin 2025 à 19h15, au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, Monsieur Marino. Donc, voilà, irritant réglementaire, toujours, premier projet de règlement au niveau de l'administration des règlements. Autre question, commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. 6.8, projet de règlement 1417-34. Je propose d'approuver le projet de règlement 1417-34 modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 10 juin 2025 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, Madame Collin. Donc, on va passer maintenant au point 6.9, le second projet de règlement. Je propose d'approuver le second projet de règlement 1418-195-P2, modifiant le règlement 1418 de zonage. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour en faire une demande
soit disponible au bureau des services juridiques. Merci, M. Allaire. Donc, ça fait référence à ce qu'on a vu en consultation dans la séance de l'Assemblée publique de consultation là, à 19h15. Puis, c'est pour un potentiel projet d'économie circulaire par le réemploi qui serait fait dans ce lieu-là, dans cette zone-là. Puis là, c'est pour ça qu'on veut permettre cet usage dans la zone concernée. Alors, on avait passé la promotion en avril dernier, si je me rappelle bien. Donc, ça suit son cours. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, en 6.10, le règlement 1659-1. Alors, le règlement 1659-1 a pour objet d'augmenter le montant de l'emprunt du règlement 1659 à la somme de 2 100 000 $ La dépense totalise 2 100 000 $ Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans pour l'ensemble de la Ville. Je propose d'approuver le règlement 1659-1, modifiant le règlement 1659 afin d'augmenter le montant de l'emprunt de la somme à 2 100 000 $ que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 26 au 30 mai 2025, entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Merci, M. Bertrand. Donc, il s'agit d'une quote-part des municipalités là, dans le cadre du partenariat ou de l'entente au niveau de l'usine d'eau potable qui est à Sainte-Thérèse, puisque les travaux, une augmentation de la quote-part, puisque les travaux s'avèrent plus longs, plus complexes que prévu. Donc, toutes les municipalités de cette entente doivent augmenter leur quote-part pour réaliser les travaux. Voilà. Autre question, commentaire? C'est bon? Adopté à l'unanimité. En 6.11 maintenant, règlement 1700 sur le comité exécutif. Le règlement 1700 vise à encadrer la tenue et la procédure des séances du comité exécutif et à établir les domaines de la compétence du conseil qui lui sont délégués. Je propose donc d'approuver le règlement 1700 sur le comité exécutif. Merci, M. Magnana. Donc, on a entrepris les travaux pour mettre en place un comité exécutif à Blainville dans le but de rendre notre administration plus agile, plus efficace au niveau administratif. Donc, ce règlement est nécessaire pour officialiser notre comité exécutif, oui, puis lui attribuer les pouvoirs et les compétences qu'on lui accorde. C'est ça. Alors, voilà. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point 7, urbanisme, mobilité et transition écologique. En 7.1, le dépôt du procès-verbal. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 22 avril 2025 du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Malenfant. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. En 7.2, une dérogation mineure pour une habitation unifamiliale isolée sur la rue du Breuil. Attendu les dispositions du règlement 1422 sur les dérogations mineures, attendu la recommandation 25-04-06.1 du 22 avril 2025 du Comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, je propose d'accorder au lot 2 321 568 du Cadastre du Québec, soit le 64 rue du Breuil, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge avant de 4,9 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H626 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une marge avant minimale de 6 mètres est prescrite. Merci, Madame Murray. Donc, c'est une rente conforme à une résidence qui date des années 1950, là, si je me rappelle bien, là, sur la rue du Breuil. C'est ça. Dans le cadre d'une transaction? Oui. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? Ça va. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Le point 7.3 est retiré de l'ordre du jour. Alors, on va passer maintenant au point 7.4, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 22 avril 2025 du Comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 61 rue de Chantemerle, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 34 rue de Mongé, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 37 rue de Mongé, agrandissement, habitation unifamiliale isolée. 75 boulevard des Châteaux, local 206, clinique interaction, enseigne murale et détachée. 12-10 boulevard Michel Bohec, la Petite Bretonne, enseigne murale.
Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Monsieur Marino. Donc, des nouvelles résidences dans le quartier Chambéry, des enseignes sur des entreprises de notre territoire. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 8, ressources humaines. En 8.1, le dépôt du rapport des embauches. Alors, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des ressources humaines du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 mars au 15 avril 2025. Merci, Madame Murray. Donc, il s'agit essentiellement de retour au travail d'employés là, temporaires au TP, aux travaux publics, là, bien sûr avec les exigences de la période estivale. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. En 8.2, modification à la structure du service des services juridiques. Je propose d'accepter la modification suivante à la structure des services juridiques et d'approuver le nouvel organigramme. Modification au titre du poste de chef de section gestion documentaire pour chef gestion de l'information et ce rétroactivement au 5 mai 2025. Merci, Monsieur Pinard. Donc, ça reflète davantage le métier de gestion des archives et de l'information. Voilà. Autre question, commentaire? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Alors, on passe au point 9, affaires du Conseil, en 9.1, autorisation de paiement. Attendu que la Ville souhaite offrir à ses associations la possibilité d'assister aux parties du club de hockey junior Armada, attendu de pouvoir accorder à la municipalité par la loi sur les compétences municipales. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice des finances et trésorières à acquitter la facture numéro 374 pour l'achat de 6 abonnements de saison 2025-2026 du club de hockey junior Armada au montant total de 3 587,22 taxes incluses. Merci, Monsieur Paquette. Donc, on fait ça à chaque année. C'est des billets. En fait, on encourage, on soutient notre club junior majeur ici. Puis, ça nous permet d'offrir des billets à nos associations sportives, communautaires, à faire tirer dans différentes soirées. Là, donc, c'est pour notre population. Que nous accueillons à notre centre d'excellence. Oui, exactement. Notre centre d'excellence sur glace. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Non? Adopté à l'unanimité. En 9.2, une autorisation de participation des élus aux activités. Je propose d'autoriser les membres du Conseil identifiés à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrale à représenter la Ville aux différentes activités apparaissant à cette annexe et, le cas échéant, à ratifier ces participations. Merci, Madame Ruel. Donc, il est question de tournois de golf, notamment pour Moisson-Laurentide, pour la fondation du Collège Lionel Groux, une activité du Club des Lions aussi qui donne beaucoup qui redistribue l'argent là, auprès de les organismes communautaires, dont notamment, là, c'est une soirée bénéfice au Centre de prévention au suicide, le Faubourg. C'est ça. Fait que ça, c'est partout où est-ce qu'on participe là, pour soutenir notre milieu associatif, si vous voulez. Donc, autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. En 9.3 maintenant, des félicitations. Oui, je propose que des félicitations soient adressées à M. Peter Forlini, président de l'Association de hockey mineur Les Bastons de Blainville et président du 45e tournoi de hockey M9, qui constitue le plus ancien tournoi M9 au Québec, ainsi qu'à toute l'équipe de bénévoles qui, grâce à leur engagement, ont collaboré à la réussite de ce tournoi qui s'est déroulé sur 2 fins de semaine, soit du 18 au 20 avril et du 25 au 27 avril 2025, recevant ainsi 80 équipes en provenance de tout le Québec. Merci, M. Magnana. Question, commentaire? Oui, je voudrais souligner quand même que le tournoi novice, c'était le tournoi novice de l'époque. Et j'ai eu le plaisir d'y assister avec quelques conseillers municipaux. Et pour moi, c'était quelque chose de très important, puisque pour moi, c'était mon 23e tournoi en tant que bénévole au hockey mineur de Blainville. Fait que pour moi, c'était important de souligner le magnifique travail de Peter, surtout que par les temps qui courent, les bénévoles, c'est de l'or. On en a de moins en moins. Quand on demande à un bénévole, il nous demande comment tu me payes. C'est pas la réalité d'aujourd'hui. Donc, il faut souligner
Le bon travail de le nos bon bénévoles. travail de nos bénévoles à Blainville. Merci. Tout à fait. Vous avez bien raison, M. Magnana. Et on a une belle collectivité qui s'implique. À Blainville, on est privilégiés. Autre question, commentaire? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, en 9-4, d'autres félicitations, mais cette fois-ci pour le Conseil jeunesse. Alors, je propose que des félicitations soient adressées aux 18 jeunes blainvillois qui ont participé à la 19e édition du Conseil jeunesse en 2024-2025 par le biais de différentes activités qui leur ont permis de se familiariser avec le fonctionnement de la municipalité et de la vie démocratique locale, soit Zachary Bélanger, Christina Kowensky, Haroun Hadji Ayadi, Noémie Clément, Zoé Drolet, Antonio José d'Albuquerque, et je m'excuse des noms, là, Paz, Hussein Hadi Jomaya, Eliana Michaud, Charles-Philippe Gagné, Gabriel Kemayou, Élie Melançon, Léane Marasco, Félix Boismenu, Timothée Larivière, Florence Jaudoin-Plante, Vincent Mignot, Valérie Suarez et Yale Correa. C'est avec joie que le Conseil jeunesse soit reconduit pour une 20e année. Oui, ça sera une belle année l'année prochaine, tout à fait. Oui, puis vous savez que le Conseil jeunesse de Blainville est le plus vieux Conseil jeunesse du Québec. Oui, hein, c'est le seul qui dure depuis 20 ans. Oui. Et j'en suis très fière. Oui. Bien, bravo pour cette belle initiative. Puis c'est vrai, puis il faut y croire parce qu'il faut intéresser ces jeunes-là à la politique municipale, en fait, qui est le plus beau palier de gouvernement qui existe. Exactement. on le confirme. Oui. Alors, autre question, commentaire? Oui, Mme la mairesse, moi j'aurais un commentaire. Ça me touche beaucoup parce que 70% de ces jeunes sont issus de l'immigration. Oui. Ça me touche beaucoup. Oui. C'est une preuve que l'intégration de nos immigrés va bien. Va bien. Oui, puis que le profil de notre communauté change, donc Absolument. on s'enrichit de toutes ces personnes-là, tout à fait. OK, on passe maintenant au point 9.5, un octroi de subventions et aides financières. Madame la mairesse, avant de traiter ce point, j'aimerais mentionner que, puisque ça concerne l'équipe de hockey, entre autres de mon garçon, ainsi conformément à l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je vais m'abstenir de participer aux délibérations, de tenter d'influencer le vote de quelque manière et de voter sur cette résolution. Donc, je demande au greffier qu'une mention à cet égard soit faite au procès verbal. Merci. Madame Perron. Donc, on passe à la lecture de la résolution. Je vais la lire. Madame Ruel. Attendu que la politique d'aide et le support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation des projets, ainsi qu'au Fonds de l'excellence en conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, M. Magnana. Dans ces listes jointes à la présente résolution, j'ai vu, entre autres, un citoyen de Blainville qui participe au tournoi de volleyball à Las Vegas, quand même. Patinage synchronisé en Allemagne. Donc, quand on parle de rayonnement international, bien, c'est ça qu'on soutient via ce fonds de l'excellence. Et des jeunes hockeyeuses de Blainville qui participent à la Coupe Chevrolet aussi. Là, donc, on les soutient dans leur passion. Autre question, commentaire? Je voudrais souligner que c'est une équipe de Blainville qui a gagné la Coupe Chevrolet dans la division M11. Ah, pour vrai? OK. Dont le fils de Marie et de M. Bertrand. Bon, bien, ils seront reconnus dans le cadre d'une soirée de cœur inspirant. Donc, OK. Autre question, commentaire, ça va? C'est adapté à l'unanimité? Ça va. En 10, Direction générale et mairie, services juridiques. En 10.1, une acceptation d'une offre d'achat. Alors, je propose d'accepter l'offre d'achat de la compagnie Gestion du Hamel Immobilier Incorporé et d'autoriser ainsi la vente du lot 6 465 939 et du lot projeté 6 679 891 du cadastre du Québec, situé sur la rue Jean-Guyon au prix de 911 648 $ plus les taxes applicables et selon les termes et conditions de l'offre d'achat signée par l'acheteur en date du 5 mai 2025. Merci, M. Bertrand. Donc, c'est une belle entreprise de Blainville
qui va poursuivre sa croissance à Blainville. Donc, on est vraiment fiers de pouvoir faire cette transaction de ce terrain dans le secteur industriel de la sortie 28, un terrain particulier, mais qui correspondait à ses besoins. Donc, tout le monde est heureux. On est vraiment heureux de voir que cette entreprise va poursuivre sa croissance avec nous. Autre question, commentaire? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. Le point 10.2 est retiré de l'ordre du jour. Donc, on va passer maintenant au point 10.3, dépôt de certificat. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier du certificat concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 28 avril au 2 mai 2025 sur le règlement suivant, règlement 1699. Merci, Madame Perron. Donc, il n'y a pas eu de signature. Ça va? Autre question, commentaire? C'est bon, c'est adopté à l'unanimité. En 11, finances et approvisionnement. En 11.1, autorisation projet 2025 financé par le Fonds de transition écologique. Je propose d'autoriser les projets inscrits à la liste jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante au montant total de 64 937 $ et d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à approprier la dépense en regard de chacun de ces projets, à même le Fonds de transition écologique. Merci, M. Allaire. Donc, j'en parlais un peu plus tôt. Le Fonds de transition écologique, c'est un fonds via nos surplus, qu'on bonifie d'année en année pour réaliser notamment notre plan de transition écologique qu'on a adopté en 2023. Donc, étant donné que c'est un fonds qui est réservé, tous les projets ou toute utilisation de ce fonds doivent passer par résolution du Conseil. Et dans ce cas-ci, c'est pour les projets joints à la liste jointe à la présente résolution, qui est écrit ici. C'est le défi zéro déchets qu'on commence avec 25 familles blainvilloises. OK. Prenez le cours. Oui, 25. 25 familles blainvilloises, c'est ça. Et l'étude d'électrification de l'ensemble de notre flotte de véhicules. Donc, des beaux projets qu'on met en branle. Voilà. Autre question, commentaire? Adopté à l'unanimité. En 11.2, un dépôt du rapport des dépenses, comme à chaque mois. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières de la liste des dépenses autorisées et des virements budgétaires effectués au cours du mois d'avril 2025 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires sur ce dépôt? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. Vente de biens par appel d'offres via le CAG. Entendu que la division de l'approvisionnement a fait appel au service de la gestion et de la disposition des biens du Centre d'acquisition gouvernementale pour la vente de divers biens qui ne sont plus nécessaires ou utiles aux activités de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser la vente des lots du dossier AO 25-0107 composé d'équipements et d'articles divers pour un montant total de 1 535 $, taxes non applicables. Merci, M. Dufault. Donc, il s'agit de vente de pneus. Voilà. 7 lots de vente de pneus. Donc, voilà, pour 1 535 $. Autre question, commentaire? C'est bon? Adopté à l'unanimité. En 12, maintenant, technologie de l'information, communication et expérience citoyenne, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter les propositions de la compagnie IT Inc., revendeur désigné par le Centre d'acquisition gouvernementale CAG, pour l'acquisition de 11 ordinateurs de bureau et de 39 ordinateurs portables et leurs accessoires incluant l'entretien et le support pour une période de 3 ans au montant de 69 771 et 70 taxes incluses. Merci, M. Magnana. Donc, ces acquisitions, c'est dans le cadre d'un plan de désuétude de notre matériel, informatique, de notre service des TI. C'est ça, bon. Je suis pas une fille de TI, là. J'avais de la misère à enchaîner les mots un après l'autre. Donc, voilà. Autre question, commentaire? Ça va? Adopté à l'unanimité. 13.1. Bien, 13, c'est police, sécurité, incendie et sécurité civile. En 13.1, octroi de mandat. Attendu que la Ville de Blainville a reçu une proposition de la Ville de Repentigny de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées une demande de soumission pour l'achat d'habits de combat pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. Attendu que la Ville de Blainville souhaite participer à ce regroupement, attendu que la Ville de Repentigny sera responsable de l'analyse des soumissions déposées. En conséquence, je propose de mandater la Ville de Repentigny pour procéder au nom de la Ville de Blainville et des autres municipalités intéressées à un appel d'offres commun pour l'achat d'habits de combat pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. Merci, M. Dufault.
Donc, c'est toujours avantageux là, pour les municipalités de se regrouper pour faire des achats collectifs. Donc, c'est ce qu'on fait ici là, à l'initiative de la Ville de Repentigny. Alors, autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point 15, travaux publics. En 15.1, on a plusieurs acceptations de propositions. Là, en 15.1 pour l'entretien et nettoyage des berges des cours d'eau. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie RB Arbo pour l'entretien et le nettoyage des berges des cours d'eau pour la période du 1er juin au 31 octobre 2025, avec possibilité de renouvellement d'1 an au montant de 36 792, taxes incluses. Merci, Madame Collin. Donc, on avait 3 soumissionnaires ici, puis le prix est en bas de l'estimé, donc c'est une bonne nouvelle. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. En 15.2, une autre acceptation de proposition, mais pour l'acquisition d'une Toyota Sienna. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie 9146-3000 Québec Inc., Sainte-Thérèse Toyota, pour l'acquisition d'une Toyota Sienna LE AWD, 8 passagers au montant de 61 570,84 taxes incluses. Merci, M. Dufault. Remplacement d'un véhicule balisé, hein, c'est ça? Dans ce cas-ci, c'est le remplacement d'un véhicule balisé. On avait 2 soumissionnaires. Et on est encore une fois en bas de l'estimé, donc ça va bien à notre séance de ce soir. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. 15.3, achat de livraison et matériel d'égout. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie de construction Univex Inc. pour l'achat et la livraison de matériel d'égout au montant de 94 641 sous, taxes incluses. Merci, M. Paquette. 3 soumissionnaires pour cette proposition. Le prix est légèrement à la hausse. Un petit peu à la hausse de notre estimé. En 15.4, maintenant, une acceptation de proposition pour achat de matériaux en vrac. Je propose d'accepter les propositions des compagnies suivantes pour l'achat de matériaux en vrac pour la période du 15 mai au 15 novembre 2025, soit les sols Champlain Inc. pour le lot 1 au montant de 29 318,63 taxes incluses, matériaux paysagers Savaria pour le lot 2 au montant de 49 117,32 taxes incluses, matériaux paysagers Savaria pour le lot 3 au montant de 11 118,8 taxes incluses. Les sols Champlain Inc. pour le lot 4 au montant de 10 577,70 taxes incluses. Et les sols Champlain Inc. pour le lot 5 au montant de 9 641 taxes incluses. Merci, Madame Perron. Donc, il y a eu 4 entreprises qui ont été invitées, puis 2 qui ont soumissionné, c'est ça. Donc, on le voit ici. Et les montants globaux de tous ces lots sont en bas de ce qui avait été estimé par nos services techniques. Alors, autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. En 15.5, une acceptation de proposition pour l'achat et livraison de matériel d'aqueduc. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie J. Anctil Incorporée pour l'achat et la livraison de matériel d'aqueduc au montant de 73 581,99 taxes incluses. Merci, Madame Murray. Donc, 3 entreprises invitées, 3 qui ont soumissionné. Le prix total est en deçà de l'estimé. Donc, voilà. Autre question, commentaire? On aura du matériel d'aqueduc cet été. Adopté à l'unanimité. Yeah. OK. En 15.6, une dernière acceptation de proposition pour l'installation de nouvelles partitions de toilettes au chalet Jacques Vigée. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie 9374-9711 Québec Inc., appelée Adispex, pour l'installation de nouvelles partitions de toilettes au chalet du parc Jacques Vigée au montant de 6 282,81. Donc, après les aqueducs, les toilettes. Taxes incluses. Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est pris au fond des parcs, donc c'est pour ça qu'on le passe en résolution, étant donné que c'est un fonds réservé. Ce n'est pas des sommes qui étaient prévues au budget, puisque c'est du vandalisme qu'il y a eu à ce parc. À ce chalet de parc, plutôt. Alors, autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. En 15.7, maintenant, modification à la signalisation routière. Alors, je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, savoir
Ajout de panneaux arrêt, rue Omer de Serres, Croquis-Vin 25-22. Interdiction de virage à droite en tout temps, excepté véhicules autorisés, rue de Fontanelle, près du 106 rue de Joutel. Interdiction de virage à droite entre 6 h et 9 h, excepté résidents de la rue Hector Maisonneuve et autobus. Chemin du Bas de Sainte-Thérèse, près du 1 rue Hector Maisonneuve. C'est tout. J'étais partie pour le 15. Et bien sûr, toutes ces recommandations émergent de notre comité technique là, de la circulation là, qui nous fait ces recommandations. Souvent, ça provient de nous, des fois, ça provient des citoyens, mais l'analyse se fait par ces gens qui en ont l'expertise. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. En 15-8, maintenant, une modification de contrat. Attendu par sa résolution 2024-04-133 adoptée le 19 mars 2024, le Conseil a accepté à la plus basse soumission conforme de la compagnie AVTech Inc. pour les services de plombier sur demande pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, attendu que des travaux additionnels ont été exécutés. En conséquence, je propose d'autoriser une dépense additionnelle de 2 541 $ taxes incluses dans le cadre du contrat SA 2024-007P pour les services de plombier sur demande et modifier le contrat en conséquence. Merci, M. Dufault. Donc, la demande était plus grande que ce qui avait été prévu à l'enveloppe initiale pour des travaux de plomberie dans nos différents bâtiments municipaux. Donc, autre question, commentaire? Pour cet ajustement d'enveloppe, ça va? C'est adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point 16, Génie, en 16.1, une demande d'aide financière. Je propose d'autoriser le directeur du service du Génie ou son représentant à présenter pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière pour la mise en place d'infrastructures visant à améliorer la sécurité aux abords des écoles, phase 2, dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Merci, M. Marino. Donc, on se rappelle de ce beau projet là, de sécurité au pourtour des écoles qu'on a commencé il y a 2 ans là, par un audit de notre territoire en collaboration avec les directions des écoles, avec nos services techniques, qui a abouti sur la phase 1 qui va se réaliser cette année, d'ailleurs, qui doit être en cours, là, prochaine semaine, oui, tout à fait. On a eu aussi une subvention pour la phase 1, donc on a fait 2 phases selon les priorités d'action. Et là, on se prépare pour la 2e phase qui va se faire l'année prochaine. Donc, on demande une demande de subvention pour pouvoir réaliser ces travaux pour assurer la sécurité de nos écoliers. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. En 16.2, une autre demande d'aide financière pour le programme VELOS 3. Alors, je propose d'autoriser le directeur des services du Génie ou son représentant à présenter pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière pour la réfection du tronçon de la route verte compris entre le boulevard de la Seigneurie Est et le chemin de la Côte-Saint-Louis Est, dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3-volet 2. Merci, Madame Collin. Donc, même chose, c'est des travaux qui vont se réaliser l'année prochaine. Donc, on est en amont des travaux à venir qui sont planifiés. C'est pour notre route verte, le tronçon du Petit Train du Nord entre Seigneurie puis le chemin de la Côte-Saint-Louis. Oui, tout à fait. Donc, des travaux qui vont se réaliser l'année prochaine. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. 16.3, engagement à participer financièrement à une chaire de recherche. Attendu que l'École de technologie supérieure de Montréal, l'ETS, est à la recherche de partenaires pour créer une chaire de recherche en chaussée, pour la chaussée routière, afin de revoir les pratiques de réhabilitation routière. Attendu qu'une chaire de recherche vise à réaliser des activités de recherche au plus haut niveau et de former une relève scientifique en partageant les connaissances acquises avec les étudiants. Attendu que l'ETS sollicite la Ville de Blainville afin de participer financièrement et de rendre disponibles ses infrastructures routières pour la réalisation des mandats de recherche. Attendu que l'ETS fournira un accompagnement aux divers membres de la chaire de recherche en fournissant des conseils techniques et l'accès à certains appareils pour des mesures de chantier. Attendu que la Ville souhaite soutenir l'ETS dans le cadre de cette initiative par une contribution de 15 000 par année pour une durée de 5 ans et déléguer un représentant au sein de la chaire de recherche. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville confirme à l'ETS son engagement à participer financièrement à une chaire de recherche en chaussée par une contribution de 15 000 annuellement pour une durée de 5 ans. Que le directeur du service du Génie
ou son représentant autorisé soit délégué afin de représenter la Ville de Blainville sur la chaire de recherche en chaussée. Merci, M. Malenfant. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt dans le contexte actuel de transition écologique, là, il devient comme primordial que les municipalités travaillent avec la communauté scientifique. Donc, moi, je suis vraiment fière de voir qu'on participe avec l'ETS là, dans le cadre de la réalisation d'un mandat de recherche, dans l'objectif de toujours rendre nos municipalités plus résilientes là, face à ce qu'on vit et ce qu'on aura à vivre dans les prochaines années. Alors, puis je suis contente de voir que notre service du génie s'intéresse à ce genre de projet d'innovation aussi. Là, donc, voilà. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. En 16.4, modification de contrat. Alors, je propose d'accepter les directives de changement numéro 104 à 108 au montant total de 17 610,62 taxes incluses, préparées par la firme Lécuyer-Lefebvre Architectes Incorporé, dans le cadre du projet de rénovation et d'agrandissement de divers bâtiments municipaux payables à l'entreprise Construction Larco Incorporée, de modifier le contrat en conséquence. Merci, M. Bertrand. Donc, c'est les travaux qui sont en cours là, au niveau de l'aréna du Centre Guy-Frigon, etc. Travaux qui sont faits pour toutes nos associations, parce que c'était des besoins qui étaient évoqués depuis longtemps, mais qui se réalisent grâce à la subvention qu'on a reçue là, dans le cadre des Jeux du Québec, là, la finale des Jeux du Québec de l'hiver 2026. Subvention de 6 millions. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. En 17, maintenant, des acceptations de soumission en 17.1 pour l'entretien et réparation des terrains sportifs naturels. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 9032-2454 Québec Inc. Techniparc pour l'entretien et la réparation des terrains sportifs naturels de soccer et de balle pour l'année 2025 au montant de 103 460,25 taxes incluses avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, M. Malenfant. Donc, on avait 2 soumissionnaires pour cette soumission. Avez-vous des questions, des commentaires? Non. Comme à chaque année. Il faut entretenir nos infrastructures. C'est donc adopté à l'unanimité. En 17.2, une autre acceptation de soumission pour l'acquisition d'un véhicule balai aspirateur. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Cubex Limitée pour l'acquisition d'un véhicule balai aspirateur au montant de 278 613,78 taxes incluses. Merci, Mme Ruel. Donc, un seul soumissionnaire, mais on est sur l'estimé. Donc, voilà. Autre question, commentaire? C'est bon? C'est adopté à l'unanimité. Dernier point à l'ordre du jour, 17.3, acceptation de soumission pour des travaux de peinture et de remise en œuvre de 2 camions incendies. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Camion Carl Thibault Inc. pour des travaux de peinture et de remise en œuvre de 2 camions incendies, soit les unités 281 et 1771, au montant de 186 392, taxes incluses. Merci, M. Dufault. Donc, il y avait un seul soumissionnaire. L'estimé était en bas du prix qu'on octroie ce soir. Donc, c'est une bonne nouvelle. Autre question, commentaire? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. Étant donné qu'il n'y a pas de point à l'ordre du jour, de point ajouté, pardon, parce qu'il y en a eu une couple, on va passer à la période de questions sur les points à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions en lien avec les résolutions qu'on a entérinées ce soir, n'hésitez pas, pointez-vous au micro et posez vos questions. En vous nommant d'abord. Bonjour, je m'appelle Jules-Émile Bisaillon, j'ai 19 ans. Je suis ici dans le cadre d'un projet avec le Cégep de Terrebonne. Puis je me demandais, dans le fond, si ça serait possible, j'avais eu de la misère à comprendre la nouvelle fonction du nouveau conseil exécutif. Ah ben oui, absolument. En fait, les municipalités de 100 000 et moins n'ont pas la possibilité de mettre en œuvre ça c'est la loi des cités et villes, j'imagine, un comité exécutif ayant des pouvoirs décisionnels. OK? Donc, ce qu'on a fait dans une grande réflexion là, de la gouvernance de la ville de Blainville, où on a voulu l'actualiser pour rendre justement l'appareil municipal plus efficace. On est allé présenter en commission parlementaire à Québec, à l'Assemblée nationale, notre intention de vouloir avoir
c'est ça. Projet de loi privé. Un projet de loi privé, merci, pour avoir le droit d'adopter ce qu'on adopte ce soir, un règlement là, pour la mise en œuvre du comité exécutif. Donc, on a obtenu ce projet de loi privé de la part de l'Assemblée nationale. Donc là, on avait l'opportunité de mettre en œuvre le règlement 1700 qui est pour qui accorde les pouvoirs d'un comité exécutif. Donc, toutes les résolutions que vous avez vues ce soir qui sont beaucoup plus administratives. Un exemple. Hein? Les partitions de toilettes, des choses comme ça, tu sais, qui ont moins d'intérêt potentiellement pour la population, là, tu sais, des dépôts, etc., vont pouvoir se faire au comité exécutif. Tous les procès-verbaux du comité exécutif vont être entérinés à la séance du conseil, donc on pourra en prendre connaissance. Puis en séance du conseil, on va focusser davantage sur toutes les résolutions, les décisions du conseil qui ont un impact sur la population, qui sont plus stratégiques, plus au niveau des orientations. Fait que ça va nous permettre de faire ça. Puis, tu sais, exemple, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, un service qui fait l'embauche d'une ressource devait attendre des fois 1 mois pour confirmer l'embauche de la personne. Mais là, aujourd'hui, là, dès qu'on a une bonne ressource, il faut s'assurer de pouvoir faire son embauche rapidement parce que ces ressources sont très attirées par d'autres entreprises. Fait que c'est tout le genre de décisions qu'on pourra prendre par l'entremise de ce comité exécutif-là qui va siéger aux 2 semaines. Parfait, merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. N'importe quand. Donc, autre question, commentaire sur les points à l'ordre du jour? Ça va? Donc, dans ces circonstances, on va passer à la parole au conseil. Donc, ce soir, on va commencer avec vous, M. Paquette. Ça va aller vite, Mme la mairesse. C'est rien pour moi ce soir. Ça va bien avec ce qu'on vient de passer, la soirée qu'on vient de passer, depuis le nombre d'années que je suis ici, je pense que la parole est d'argent et le silence est d'or. Fait que j'aime autant me taire. Parfait, M. Paquette. C'est la sagesse qui parle. Voilà. Mme Perron? Oui. Bonsoir. Le 3 mai dernier a eu lieu la corvée nettoyage dans les sentiers du Ravin dans le quartier Fontainebleau. C'était la 2e édition. J'espère avoir la chance de pouvoir en organiser une à chaque printemps. Dans le cadre du Jour de la Terre, on a étonnamment ramassé pas mal de déchets. Sachez que la vieille brouette ne fait maintenant plus partie du décor. Donc, merci aux citoyens qui ont participé. On a réalisé un beau geste pour l'environnement, mais surtout, on a passé un beau moment ensemble. On en a appris plus sur l'écosystème, sur les plantes qu'on y retrouve. Brian, un expert en environnement à la ville, était là, puis il nous a organisé une belle activité d'apprentissage. Donc, c'était vraiment le fun. Sinon, ce week-end, ce samedi, c'est la traditionnelle vente de garage dans le stationnement de la cour de l'école primaire Fontainebleau, organisée par le comité de citoyens du quartier, donc ne manquez pas ça. Et je termine, je vous invite au Parc équestre le 14 juin prochain pour participer au Grand Bedon de Moisson-Laurentide, un organisme que j'ai vraiment à cœur. Jeux gonflables, animation, maquillage, il y aura même une course de panier d'épicerie. Le coût d'entrée, une denrée. Ou 2 ou un sac, si c'est possible, mais c'est le coût d'entrée, donc je trouve ça vraiment le fun. Soyez là, 14 juin. Belle initiative de Moisson-Laurentide, c'est une première édition, c'est ça? Absolument. On est fiers d'avoir ça sur notre territoire. Vraiment. Oui, tout à fait. Monsieur Marino? Oui, Mme la mairesse, je suis un peu comme M. Paquette. Le quartier va bien. Les gens sont contents, il fait beau. Fait que il n'y a rien qui se passe de... tout va bien. Tout C'est ça. Super. Les jeux s'en viennent, les gens aiment ça, c'est excellent. Donc, Bravo dans votre parc. Amusons-nous. C'est cela. Parfait. Merci, monsieur Ça fait plaisir. Marino. Monsieur Pinard? Oui, Madame la mairesse, en fait, le 28 avril dernier avait lieu l'élection fédérale, mais il y avait aussi lieu à l'école Henri Dunant une simulation à l'élection durant laquelle il y avait des élèves de 5e secondaire qui étaient appelés à aller voter pour un des partis qui était présent là, dans la circonscription. Puis il y avait vraiment les bureaux de vote avec scrutateurs, secrétaires, comme les vrais bureaux. Puis tout ça était chapeauté là, par du personnel enseignant de l'école. Fait que c'était vraiment une belle initiative. En fait, c'est aussi piloté par l'organisme Civix. Fait que ça a été fait dans 7000 écoles du pays. Donc, pour ceux qui sont curieux de voir là, pour qui nos jeunes de 17 ans auraient voté s'ils avaient pu le faire, vous pouvez aller sur le site de Civix puis voir là, les résultats de l'élection. Puis sinon, au niveau du quartier, il y a beaucoup de travaux de réfection là, par chez nous. Le tronçon Michel Bohec, la rue des Lys, la rue Marguerite, et nul autre que la moindre, boulevard de la Seigneurie-Ouest. Donc, je remercie beaucoup les citoyens du secteur pour leur patience.
C'est des travaux nécessaires, mais qui occasionnent là, évidemment certaines perturbations. Donc, je les remercie pour leur patience. Atténués par le fait qu'ils sont faits la nuit. Pour Seigneurie, effectivement. Oui, tout c'est à ça, fait. exactement. C'est ça, exactement. Absolument. Bien, merci, M. Pinard. Madame Ruel. J'ai assisté les 9 mai dernier à l'Académie Sainte-Thérèse, le concert annuel de Chœur Musique en tête. Je voudrais les féliciter parce que c'était vraiment excellent. J'ai été vraiment surprise de voir à quel niveau ce concert est vraiment bien. C'était quelque chose à entendre. D'un autre côté, il y a des travaux qui commencent sur la rue John Tabb dans mon quartier pour les trottoirs. Donc, j'appelle les citoyens à un peu de patience. Ça devrait se faire très vite. Madame Ruel, bien sûr, il faut qu'on entretienne nos réseaux. Exactement, puis c'est bon pour nos étudiants. Hein? C'est l'école qui est à côté, donc ça va sécuriser les gens. Monsieur Malenfant? Oui, bien, le 26 avril dernier, nous avons tenu la soirée des bénévoles. Ça a été un record cette année, là. En tout cas, à ma connaissance, plus de 700 bénévoles étaient présents lors de cette soirée. Nous avons eu la prestation en humour de Simon Gouache. Ça a été une belle soirée. On a eu beaucoup de remerciements, de félicitations. Mais évidemment, le plus beau cadeau pour nous, c'est de voir tout cet engagement-là de notre communauté blainvilloise à faire du bénévolat pour nos citoyens puis à rendre notre vie, une vitalité à notre milieu, là. Donc, je tenais à le mentionner. Le dimanche prochain, pour la commission loisirs, le 25 mai prochain, excusez-moi, la population de Blainville aura encore une fois l'opportunité de prendre part au grand rassemblement, la fête au parc. Donc, si vous voulez en connaître plus davantage sur les services municipaux, on va avoir tous nos services qui vont être présents lors de cette journée. Puis, petits et grands vont pouvoir monter, faire une balade de camions de pompiers, puis rencontrer nos services. Et on a aussi nos organismes qui sont présents. Donc, si vous voulez connaître ce que nos organismes offrent, c'est une belle opportunité. Et également, dans mon quartier, le quartier prend forme et sous peu, ça sera l'aménagement du trottoir et de la piste cyclable autour de l'école de Chambéry. Donc, l'école prend forme, puis il y a même l'aménagement d'un terrain un terrain de basketball qui va s'ajouter en complément au parc existant. Puis finalement, il y a une nouvelle section dans le site Internet de la ville de Blainville. Donc, une nouvelle section aussi dans mon quartier. Il y a beaucoup de nouveaux résidents. Et il y a une nouvelle page nouveaux résidents. Donc, quelqu'un qui veut savoir, qui arrive de l'extérieur, peut savoir qu'il y a une infolette qui existe, que nos médiums de communication et le Facebook, l'Instagram, puis on a les avis automatisés rapido, carte du citoyen, un peu, vraiment de l'information là, qui permet aux nouveaux résidents de savoir un peu qu'est-ce qu'il y a dans la ville, puis comment fonctionne. Donc, c'est tout pour moi. Merci, M. Malenfant. Donc, on se tourne vers le côté gauche. M. Bertrand? Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, bonsoir les citoyens. Alors, Madame la mairesse, vous connaissez mon intérêt pour l'économie circulaire, le recyclage et le réemploi. Nous avons un plan de transition écologique qui est ambitieux, vous l'avez déjà mentionné à maintes reprises. Nous avons 3 orientations, 15 objectifs et 61 actions concrètes. Alors, vous devez vous demander où je m'en vais avec ça. Alors, nous sommes à travailler quotidiennement à réaliser ces actions. Dans ce sens, j'ai visité la semaine dernière l'entreprise Recycle Matelas. Oui. Hein, les matelas, avec Vincent de Synergie économique Laurentide. Alors, petite question pour vous, Madame la mairesse. D'après vous, comment prend de temps un matelas avant de se désintégrer? Oh, 50 ans. C'est presque proche de la bonne réponse, mais c'est 100 ans, Madame la mairesse. C'est un demi-matelas. C'est peut-être un matelas pour enfants. Simple, là. Ouais, c'est ça. C'est 100 ans, Madame la mairesse. Alors, j'ai été très impressionné par cette visite-là. La gestion des matelas, c'est un défi de taille au Québec. Il y a seulement 400 000 matelas qui sont recyclés au Québec. En Europe, c'est un petit peu plus. Là, on parle en France d'1 million. Mais il y a moyen de faire beaucoup plus. D'après vous aussi, Madame la mairesse, on peut recycler combien de pourcentage du matelas qui est évidemment... 80. C'est 95 %. Ah, OK, parfait. Alors, 95 % du matelas peut être recyclé. Alors, puis ça occasionne beaucoup... les matelas, quand on l'enfouit, bien évidemment, la machinerie s'enfarge dans les matelas, ça brise aussi la machinerie, puis ça prend 100 ans à se désintégrer. Alors, j'ai eu une visite très, très, très instructive.
C'est une belle visite qui nous permet, évidemment, pour la Ville, d'évoluer et de réfléchir vers des nouvelles initiatives, Madame la mairesse. Super. Monsieur Bertrand? Fait que c'était une belle, très belle visite. J'ai été très content. Et aussi, comme vous avez mentionné, presque fier aussi que prochainement, il va y avoir des travaux dans le parc Marc-Aurèle-Fortin, le parc d'Alençon, réfection des modules de jeu tant attendus et du mobilier urbain. Alors, des travaux vont être débutés bientôt. Et je remercie les citoyens de leur patience parce que, évidemment, ils vont peut-être être privés des jeux quelque temps, le temps qu'on les remplace, mais c'est pour le bien du parc, puis tout le monde est très fier de ça. Alors, c'est tout pour moi, Mme la mairesse. Oui, mais merci, M. Bertrand. M. Allaire? Madame la mairesse, donc, je ne serai pas différent de mes collègues, c'est-à-dire que, comme qui dit printemps dit réfection de chaussée, et je vais remercier les citoyens de Notre-Dame d'Assomption de leur patience pour les travaux qui ont lieu présentement sur la 70e avenue entre la rue Joseph-Babka et la rue Alain, où il y a aussi la réfection d'une conduite d'aqueduc, ce qui ajoute un petit peu plus en travaux et en ampleur de la chose. Donc, ils ont quand même une conduite externe là, qui circule sur leur... pas qui circule, elle est statique, mais elle est sur leur terrain. Donc, tout ça devrait se régler dans les prochaines semaines, mais je les remercie de leur patience. C'est tout pour moi. Merci, M. Allaire. Mme Collin? Continuons. Qui dit été dit tondeuse. OK, tondeuse. Tondeuse, oui. Alors, entre voisins, ils vivons en harmonie. Hein? Vous allez voir les panneaux aussi, ça suffit, la symphonie. Musique, tondeuse, souffleur à fleurs, à feuilles, laveuse à pression, taille-bordure, pour nommer que ceux-là. Par respect pour nos voisins, choisissons le bon moment. Tôt le matin, à l'heure du souper ou tard le soir, non merci. Surtout les samedis soirs, on a souvent des appels, nous les conseillers, en disant y a-t-il moyen qu'il fasse son gazon à une autre heure? Ben, je pense que c'est un beau respect pour la communauté. Et moi, Madame la mairesse, avec des collègues ici, entre autres Madame Murray et Monsieur Pinard, on a fait le 8 mai dernier le Grand McDon. On était... Je l'ai... J'allais dire qu'il faisait fret et de la pluie. On était à Fontainebleau qui ramassait pour la maison de l'autisme. Et cette année, ils ont ramassé 21 500 $, qui était 3 000 $ de plus que l'an dernier. En tout cas, mais félicitations à eux parce qu'ils sont restés plus longtemps que nous. Mais effectivement, on pensait que c'était plus l'automne que le printemps, cette journée-là. Fait que ça a été un beau matin. Fait que c'est tout pour moi. Madame Collin, Monsieur Dufour. Moi, j'écris au vol. Au vol? Vous m'avez tout volé mes points, donc... Mais je vais quand même en rajouter. Donc, je voulais parler de la sécurité aux abords des écoles qui voit sa première phase. Donc, effectivement, plusieurs trottoirs à plusieurs écoles qui vont être refaits. Réaménagement des parcs, dont Plateau Saint-Louis, Alençon, Marc-Aurèle-Fortin, Blainville, des hirondelles Chanterelles qui sont au programme, en plus des réfections de chaussées que vous avez toutes mentionnées. Et puis, c'est ça. Alors, c'était ça mon point. C'était un excellent point. Pour Madame Murray. Oui, bonsoir. Alors, pour moi, dans le quartier, le 31 mai aura lieu la fête du printemps avec le comité du Parc du Breuil. Alors, ils sont en train de préparer cet événement-là, comme on fait à l'automne. Alors, c'est la première édition cette année de faire une fête du printemps. S'il y a de la pluie, alors ce sera reporté au lendemain. Jeux gonflables, activités et tout. Alors, il y aura de l'animation cette journée-là. Alors, à mettre à votre agenda le 31 mai. Et qui dit printemps dit réfection de chaussées. Alors, présentement, la rue de la Renaissance, entre Annecy et Batiscan, dans le secteur de M. Dufour, est en réfection. Et ça a un impact assez majeur aussi à l'école de la Renaissance. Ils doivent faire le détour par Fontainebleau pour revenir, pour aller à l'école. Maintenant, les travaux vont bon train. Monsieur Lépine me mentionnait que ça va être plus court que prévu. Donc, merci pour la patience des citoyens, effectivement, dans ce petit dossier. Alors, voilà pour moi. Pas petit dossier, gros dossier. Mais nécessaire. Nécessaire, oui, effectivement, nécessaire, oui. Monsieur Magnana?
Oui, Madame la mairesse, la semaine dernière, j'ai eu le plaisir de représenter la ville au premier salon de la santé positive et du bien-être au centre communautaire de la ville de Sainte-Thérèse. C'était la première édition. C'était M. Charon, le maire, qui était le président d'honneur. Une quinzaine d'organismes sociaux étaient présents, dont ABL Immigration. C'était sous l'égide des services sociaux des Laurentides ainsi que du centre de multiservices et des santé sociaux de Sainte-Thérèse, de Blainville. Et cette édition de notre MRC est la première et elle sera répétée chaque année dans différentes villes. À chaque année, chaque ville sera intéressée à le faire. Pour ne pas parler de travaux, dans mon district, des gros travaux ont commencé début de cette semaine autour du Boréa, du Maxi, pour sécuriser les usagers et les piétons dans mon district, surtout pour traverser la route devant le Maxi. Donc, on va installer un système de piétons protégés avec des lumières quali-flash. C'est sûr que ces jours, la 54e est fermée, et donc il y a beaucoup de contraintes de circulation, mais tout simplement pour diriger les automobilistes à faire le tour par devant les IGA. Donc, tout est en place, tout fonctionne, les travaux vont bon train, donc on a hâte à cette nouvelle installation. C'est tout. Merci, M. Mayana. Donc, le tour de la séance, M. Pinard. Bonne soirée tout le monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin.